Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast qui risque d'être très gros et très spécial en compagnie de l'ami Albator. Comment vas-tu? Eh ben ça va super et toi, je suis très content d'être là. Ah, c'est tout un univers, toute une aventure ici qui s'avance, s'offre à nous puisque nous allons évoquer alors non pas les 3 saisons, je l'ai précisé en titre normalement, mais les 2 premières saisons de la série cultissime de David Lynch et Mark Frost, ne l'oublions pas parce qu'ils sont deux quand même derrière le projet. Twin Peaks, vous connaissez évidemment peut-être le film aussi, Firewalk With Me, mais on va pas en parler ici, si ce n'est peut-être quelques références. Il ne va pas être question de The Return non plus parce que déjà tu ne l'as pas encore vu, ça c'est très intéressant, et c'est tellement dense déjà les saisons 1 et 2 et The Return à part que ça fera l'objet d'un autre podcast à l'avenir, on préfère le dire d'avance. Et d'autant plus intéressant ici cette discussion, c'est que Twin Peaks, tu viens de la découvrir cette série. Donc point de vue C'est vrai. assez frais, assez récent de ta part, et moi c'est peut-être 3 ou 4e fois que je le vois. Évidemment, on est là aussi pour rendre hommage à monsieur David Lynch qui nous a quittés il y a un peu plus d'un mois. Et c'est cette tragédie qui nous a amené à voir ou revoir cette série et évidemment pratiquement tous les films de David Lynch. Et Twin Peaks a révolutionné au début des années 90 l'univers de la série. Sans Twin Peaks, par exemple, plus tard, vous n'aurez pas eu X-Files ou encore plus tard Lost, The Leftovers, et on en passe. Twin Peaks, True c'est donc la Detective. série matricielle qui a changé les choses, on peut le dire. Et d'un cinéaste qui avait déjà fait Blue Velvet avant et qui n'aura de cesse par la suite de continuer dans cette même veine parce que David Lynch, il a son univers à lui, très cohérent, et quand on voit ou revoit tous ses films, on sent que c'est pas que tout est lié, bien sûr, mais il a les mêmes obsessions. Et dans Twin Peaks, ça cristallise beaucoup de ces thématiques-là. Alors, on va pas non plus faire tout l'étalage du casting, parce que sinon on en aurait pour 2 heures, mais il y a quand même Kyle MacLachlan dans le rôle de l'agent Cooper. C'est un acteur que Lynch avait déjà fait jouer avant, Blue Velvet et Dune. Et c'est un grand monsieur aussi. Et son personnage est cultissime, pas que parce qu'il boit du café. On reviendra peut-être sur certains points comme ça. Car Twin Peaks, pour présenter l'univers, c'est une approche, une atmosphère particulière qui reprend les codes du sitcom, bien sûr, avec certains épisodes qui sont un petit peu humoristiques sur certains points, qui va évidemment aller dans le thriller, parce qu'on résout un crime dès le début. D'ailleurs, dès le départ, on sait qu'une jeune fille a été tuée, une adolescente, Laura Palmer, ça c'est pas dans les spoilers, mais les spoilers, on y arrivera très vite. Et évidemment, on va intégrer aussi l'horreur, à la fois psychologique et visuelle, avec une touche de fantastique aussi. Même si vous n'avez jamais vu Twin Peaks, vous connaissez un petit peu cette imagerie, notamment avec cette chambre rouge étrange là, et des personnages qui montrent un certain côté dramatique, voire funeste de l'humanité ou de l'Amérique. Donc, pour situer Twin Peaks, c'est une petite ville imaginaire qui se situe dans l'Oregon, c'est-à-dire l'extrême nord-ouest des États-Unis, le bout de la frontière américaine, si vous voulez, ça en dit déjà long. La conquête derrière n'est plus possible. L'Amérique est totalement donc aux mains des colons devenus, après c'est devenu le pays qu'on connaît, puisque David Lynch commente ici son propre pays. Et donc dans cet endroit, en apparence très tranquille, où tout va bien, etc., même s'il y a quand même des conflits d'intérêts ou autres, nous allons apprendre dès le début la mort donc de Laura Palmer. Et pourtant, on pensait que cette adolescente, qui doit avoir 17 ans, je sais pas, enfin, on n'a pas vraiment son âge, on pensait qu'elle était totalement heureuse avec ses amis, avec ses parents. Et petit à petit, en avançant dans la série, dans cette enquête et tout, pour savoir qui a tué Laura Palmer, eh bien, on va se rendre compte de la face très sombre, donc de cet endroit très américain. Et on va basculer un petit peu dans l'anti-rêve américain, même si ici c'est déjà ancré dans l'univers américain, mais on va se rendre compte que le mal humain et le mal américain sont là depuis peut-être plus longtemps même que la mort de Laura Palmer. Et donc dans cet endroit bucolique, rural, débarque l'agent Dale Cooper, qui est appelé en renfort parce que le shérif local et ses adjoints galèrent. Voilà, enfin ils n'ont pas l'habitude d'enquêter sur des meurtres. Et pourtant, si vous avez vu Firewalk With Me, pas loin, il y a eu une autre histoire de meurtre. Il y a des échos, évidemment. Et on va commencer déjà par la première chose, parce que c'est ta découverte récente. Je ne vais pas dire que tu pensais de la série, je pense que la réponse va être rapide, mais quelle a été ton approche et surtout, comment es-tu ressorti de cette expérience de visionnage de 2 saisons? Alors, bah déjà, David Lynch est mort. Et Oui. moi, j'avais fait le constat que j'avais pas vu beaucoup de films de David Lynch. C'est-à-dire que j'avais vu Mulholland Drive, chef-d'œuvre absolu, exceptionnel. Et j'avais vu, il y a très longtemps,
Elephant Man aussi qui m'avait bouleversé. Mm. C'est vraiment un film coup de poing pour moi. Et du coup, j'ai fait ce constat de je n'ai pas vu beaucoup de films de David Lynch. C'est triste. Mais j'étais quand même triste pour le monsieur parce que, bah, Libération l'a dit, il me semble, c'est le plus grand cinéaste américain. Et ça m'a poussé à faire une sorte de rétrospective où j'ai découvert tous ces films en partant de Eraserhead, Mm. en redécouvrant pardon, Elephant Man, son Dune, que je trouve quand même bon. Mm. Et tu étais en train d'entamer un nouveau rewatch de cette série qui me semblait assez loin, assez mystique, que j'appréhendais parce que je savais que c'était quelque chose de très très grand. Ça s'appelle Twin Peaks. Et au vu de comment tu parlais de cette série, j'étais très hypé et j'ai commencé le pilote. Alors ce pilote, il commence par 30 minutes d'un pathos, très grand pathos, où on découvre une Amérique assez bizarre, où tous nos personnages sont assez clichés. On a le cliché du biker, du rebelle, etc., qui évoluent tous dans une ville bah, assez typique d'une certaine époque et d'une certaine géographie des États-Unis. Et là, on a une rupture en la présence d'un personnage qui arrive avec un plan de face, enfin non pas de face, pardon, de profil, en contre-plongée, avec une musique qui est du jazz, il me semble. Et ce personnage-là parle à un enregistreur vocal. Ça, déjà là, on a la chose la plus chelou qu'on a jamais vue depuis le début de cet épisode. On a Dale Cooper qui arrive et qui va agir en tant que loop sur tous ces mystères de Twin Peaks. C'est le début de quelque chose de très grand et ce moment-là m'a absolument marqué et j'ai su dès lors que on rentrait dans une série absolument fantastique. Et le reste n'a fait que confirmer ce constat. C'est ça, c'est que d'emblée l'atmosphère est posée. C'est Mhm. ce pilote qui à la base a été fait en mode, on peut imaginer que ça aurait pu être un film à part, car il ne savait pas, il fallait convaincre à l'époque qu'il y aurait des suites et tout. Donc il y aurait une version où il y a une fin alternative avec révélation directe à la fin. À la fin d'ailleurs, bon là c'est pas évidemment ils ont mis le suspense final pour qu'on continue ensuite à essayer de découvrir qui a tué Laura Palmer, même si c'est pas la réponse la plus importante ici. Donc on nous plonge dans cet univers bucolique avec voilà ces magnifiques forêts. D'ailleurs c'est ça, hein, Dale Cooper quand il débarque Mhm. en mode scout parfait quoi. D'ailleurs c'est le personnage le plus bon sur le papier hein, de la série. Il est en pamoison devant les pins Douglas, là, voilà, magnifique. Voilà, Mhm. il parle à cette dame mystère, une certaine Diane, qu'on ne verra jamais hein, dans la saison 1 ou 2, et qui, il a l'air tellement, tellement adorable, le monsieur. D'ailleurs, en soi, ça va se Il confirmer l'est. par la suite. Et c'est comme d'ailleurs si le bien ultime a essayé d'arriver sur place pour résoudre un mal perverti qui pourrait quand même mettre ce paradis, on va dire, vraiment un mal, quoi. Enfin, j'ai pas d'autre mot. Parce que Mhm. Twin Peaks, sur le papier, c'est tout est parfait, tout va bien. Il y a eu ce meurtre. On fait intervenir donc le bon Dale Cooper pour, au final, s'en sortir, quoi. Et après, on peut imaginer que l'enquête serait résolue et que derrière, tout irait bien pour le meilleur des mondes. Sauf que ça sera beaucoup plus compliqué. Et on nous prend, on va dire, nous spectateurs, avec cette ambiance, mais terrible. Donc, le décès de Laura Palmer, le corps est découvert très rapidement dans cette rivière, dans un body bag, sac en plastique. David Lynch, qui est à la réalisation de cet épisode, il n'a pas fait tous les épisodes. Il y a des moments même à l'écriture, il s'est un petit peu mis de côté dans la deuxième saison. On y reviendra parce que il y a certains qui critiquent cette deuxième saison. On peut comprendre pourquoi hein, pour certaines choses, mais il me prend le temps avec des moments posés, faussement contemplatifs, parce que tu vois les merveilleux décors autour, cette cascade d'eau, cet hôtel aussi, on reviendra sur les lieux, hein, bien sûr, Mhm. où tout a l'air vraiment bucoliquement paisible, mais il y a cet horrible meurtre et la détresse des parents derrière, la détresse des camarades de Laura Palmer, jusque même au principal, au proviseur du lycée. Tout est terrible. Alors tu parlais de pathos, oui et non, dans le sens où c'est quand même, c'est vrai que c'est très triste, mais il y a une ambiance qui fait qu'on ne tombe pas dans le mélo cliché non Mhm. plus, bien qu'on sente que Oui.
Il y a une ambiance sitcom qui débarque. Même par exemple, il y a un petit détail qui tue, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est que arrivé à un moment dans ce lycée, il y en a un qui fait une danse bizarre qui traverse le fond là, lointain. Tu vois déjà, il y a un truc qui fait que ça a l'air tout a l'air très bien derrière, même s'il y a eu ce drame-là. Tu sens que c'est un endroit un peu à part et atypique. Quand bien même il représente une Amérique moyenne des années 90, plus ou moins rurale quand même, avec beaucoup d'habitants, il y a 50 000 habitants environ, avec une économie locale qui forcément joue beaucoup sur l'atmosphère aussi, parce que tout ce qui se tourne autour de cet hôtel, de cette scierie, donc production de bois et tout, on voit l'Amérique ici capitaliste qui se met en branle et toutes les dérives derrière, d'où certains d'ailleurs, on va dire, petits moments, enfin certaines intrigues secondaires qui vont de toute façon être en lien avec tout ça. Et le petit coin de paradis qui est là nous apparaît brutalement et frontalement avec ces moments de silence, ces moments horribles, quand par exemple le père, Leland Palmer, découvre au téléphone, apprend au téléphone que sa fille est morte. Et il y a un moment de silence, cette révélation, elle se fait dans le silence. C'est ça, il y a le shérif là et tout, et il n'y a pas besoin de dire « Oh, my daughter is dead » et tout. On comprend qui comprend. Et là, il y a déjà quelque chose de très fort, je trouve. Voilà. On voit rarement une ambiance comme ça, en série en tout cas, et on ne peut être que captivé quand on commence. C'est-à-dire, on se dit, tiens, je vais regarder le pilote de Twin Peaks, on verra après, j'enchaînerai les épisodes tranquillement. Et une fois lancé, on ne peut pas s'arrêter. Oui. Et peu importe de savoir si c'est machin ou truc qui aurait tué Laura Palmer et tout. On voit très vite que c'est une série où les réponses vont pas importer plus que cela. C'est le développement et comment on chemine vers la description d'un univers qui est empreint d'un certain mal et qui est très lynchien déjà. Parce que vous regardez Blue Velvet avant, Blue Velvet, on pourrait imaginer que c'est une sorte de préquel dans un univers parallèle de Twin Peaks. Il y a ça dès le début. Un moment bucolique, tout ça, on présente la petite banlieue rurale tranquille américaine, et il y a quelque chose d'horrible qui se met en place d'emblée. Bah, en fait, je crois que j'ai vu Blue Velvet juste avant Twin Peaks, et il y a quelque chose de très commun entre eux, c'est, pour moi, le générique le montre bien en montrant cet hôtel, cette cascade. Il y a quelque chose derrière, c'est-à-dire que je vois le générique de Twin Peaks en tant que carte postale où on présente sous forme de diaporama, comme si on était dans un office de tourisme dans l'Oregon. On présente toute la beauté de l'environnement et tout ça. Mais derrière cette façade, on a la lettre, on a le texte, on a un propos global sur une Amérique, thème qui est assez cher à David Lynch. On a tout ce drame, tout ce mystère qui, oui, n'est pas forcément résolu. C'est quelque chose d'assez fort. Dès le début, on a toutes les ans de Twin Peaks, on a David Lynch qui brise absolument tout pour donner une enquête qui n'a de cesse de se transformer. C'est très fort, hein. De toute façon, le générique, c'est pas qu'il dit tout, en soi, il présente les lieux, mais avec la musique d'Angelo Badalamenti derrière, qui est magnifique, évidemment, des thèmes, il y en a plusieurs comme ça qui reviennent, qui a une forme de mélancolie derrière, tu vois. Ouais. Tu sens, il y a quelque chose de beau sous nos yeux, mais la musique t'annonce que ça va pas. Et que, d'ailleurs, on le sent des fois, il y a des épisodes qui poussent aux larmes parce que tu sens le mal qui est là, qu'il va y avoir un drame absolu. Il y a des moments, notamment dans ce magnifique endroit, le Roadhouse, là, où ils vont se défouler ou se détendre, les jeunes, le soir, avec des petites chansons qui sont parfois en fin d'épisode. Il y a des scènes comme ça, là-bas, où parfois c'est hyper plombé. C'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir une chape de plomb dès le générique. C'est, comme tu le dis, c'est parfait, ça pourrait être office du tourisme et tout, mais avec la musique et l'approche globale et le montage même de ce générique, tu sens qu'il y a quelque chose d'étouffant dans cette beauté. C'est comme d'ailleurs si ces lieux étaient trop beaux pour l'être humain. Et ça, je pense qu'on y est. C'est le coin de paradis parfait, c'est un endroit naturel ultime.
il n'y aurait peut-être pas dû y avoir tous ces êtres humains là qui exploitent les lieux. Ne serait-ce que l'économie locale, le fait qu'elle se fasse avec la Syrie, donc en gros, on dénature en coupant en coupant les arbres, etc. Tu vois l'idée quand même. Oui, Derrière. là, le capitalisme baise la nature, hein. On le voit dès le début, où cet hôtel est fait de bois, mais dans cet hôtel abrite une Ah bah tiens, Amérique oui. capitalisme au possible. Le bois de l'hôtel, qui est le bois de la Syrie à côté, qui est les lieux qui auraient jamais dû être dénaturés. Et après, on y arrivera très vite à la zone spoiler, vous inquiétez pas, hein, pour celles et ceux qui disent ah, attendez pas autour du pont, on a tous vu la série. Oui, oui, là on présente un petit peu quand même, mais il y a cette idée, donc dès le départ, il y a, oui, c'est ça, c'est un endroit qui est ultime. D'ailleurs, c'est pas vraiment un endroit de tourisme en tant que tel, mais cet hôtel accueille des gens, mais plus des gens genre pour le business. Hein. On voit des Islandais, des Mm. Norvégiens là qui gravitent, etc. Tu sens que Bah, c'est plus pour des colloques, machin, ils viennent se ressourcer dans un endroit et tout pour faire leur business plan, quoi. Hein. C'est quand même. oui, bah, il y a personne qui est dans Twin Peaks uniquement pour prendre des vacances. C'est Peut-être vrai. un personnage, mais même pas, non. C'est un Elles sont lieu tous. où on vit, où on fait du business. Y a rien, c'est tellement particulier comme endroit que soit tu y vis et comme on va le voir plus tard, tu as des répercussions de vivre là-bas. Hmm. On ne peut pas vivre à Twin Peaks et rester normal, hein, C'est puisque compliqué. C'est ça. de un, c'est un univers de David Lynch, donc c'est Ouais. mort pour la normalité. Et de deux, Twin Peaks abrite quelque chose de plus grand que juste ce petit diaporama d'office de tourisme. Et j'ai Non, perdu on le y fil. reviendra là-dessus, parce que c'est vrai que, mais pour finir cette introduction, avant d'emblée directement attaquer un premier thème, et on spoilera gaiement, mais de A à Z, hein. Après, on va faire des va-et-vient du premier épisode de la saison 1 au dernier de la saison 2. Il y a 22 épisodes sur la saison 2. Donc, en gros, en tout, 30, 31 épisodes, je sais pas, hein, j'ai pas exactement le décompte, Je sais pas mais compter. magnifique départ donc, qui nous montre crescendo qu'on va rentrer dans un univers à part, qui est quand même à la fois l'univers américain typique. Donc on a le côté typique et atypique. Hein. On a l'idée du double, hein, du paradoxe aussi. Enfin, c'est très très lynchien, c'est très Twin Peaks de toute façon. Celles et ceux à l'époque qui avaient vu Blue Velvet, à mon avis, en voyant le début de Twin Peaks, se disent ah bah c'est bon. Voilà, on est habitué, il n'y a pas de problème quoi. C'est cette idée. D'ailleurs, quand on voit que Twin Peaks est situé entre Blue Velvet et Mulholland Drive, faut pas s'étonner non plus. Mulholland Drive, que certains fantasmaient dans le même univers à l'époque que Twin Peaks, ce qui aurait pu être le cas en soi, même si à la base Mulholland Drive, petite parenthèse, aurait dû être une autre série, un pilote justement, mais qui a foiré pour le coup, inverse du pilote de Twin Peaks. Mais derrière, des gens en France, notamment Canal+, je crois, hein, ont mis des fonds pour que ça devienne un film. Belle histoire quand même. Mais voilà, dès le pilote de Twin Peaks, vous avez ce crescendo entre beauté et corruption, dans tous les sens du terme, on y reviendra très vite, et jusqu'à la fin du pilote, il se passe quelque chose qui va déjà de l'ordre du spoiler, on va très vite transitionner dessus, qui fait intervenir la mère, c'est-à-dire qu'on voit la détresse des parents. On se concentre d'abord sur la détresse des parents, sur le fait que Laura Palmer, en apparence, était la petite fille parfaite qui semblait heureuse. On voit ces moments de vidéo là où ils filment des télés qui montrent des petits moments de vidéo de vacances entre amis, tu vois, là, c'est déjà on a une mise en abîme aussi d'un David Lynch qui filme le média télévisuel indirectement, ce qui fera un écho au début de Firewalk With Me. Hein. Il a conscience de faire une série télé. Et Laura Palmer, à la base, avec ses amis, bah oui, personne ne savait ou ne se doutait, ou presque, hein, qu'elle était potentiellement dans un état déjà second avant même d'être tuée. Et après, ça va se révéler. Et c'est là que... Après, il faut trouver quand même qui est le coupable. Donc, tout le monde est soupçonné. On peut faire vite fait l'étalage avant de rentrer dans la zone spoiler. Qui est soupçonné du meurtre de Laura Palmer au début? Son petit ami, ou presque ex-petit ami, on ne sait plus, Bobby. Un autre jeune qui pourrait être aussi un petit ami, James, Bobby et James, qui sont les rivaux. Hein. Tu parlais tout à l'heure de biker, tout ça. C'est vrai que c'est une figure à la James Dean, un peu James d'ailleurs, parce qu'on n'est pas étonnant qu'il l'ait appelé James, un petit peu rebelle aussi Bobby, parce que David Lynch, dans son cinéma, il n'a de cesse de citer aussi des vieilles gloires du cinéma. Mulholland Drive, c'est un peu la thématique principale aussi. Il a conscience du cinéma américain d'antan.
Il a conscience de l'Amérique d'antan et il va à la fois détricoter sa beauté, tout ce qu'elle a pu apporter et aussi le côté malsain, horrible de cette Amérique-là, que ce soit sur le plan cinématographique ou social d'ailleurs, parfois en liant les deux d'ailleurs, parce que Hollywood c'est un peu le rêve américain qui se transforme en mal américain hein, pour beaucoup d'actrices et tout, mais ça on vous renvoie à Mulholland Drive surtout. Et il y a toute cette idée, donc ces deux jeunes, peut-être Donna, la meilleure amie de Laura, peut-être le docteur Jacoby, son psy, et on en passe. Voilà, on en passe. Il y a Ben Horn, le chef, enfin le chef, si on veut, le propriétaire de l'hôtel, le père d'Audrey, hein, Audrey Horn aussi, un personnage qui se rêve d'être Laura, mais bon, il y a toute une idée derrière, c'est assez terrible. C'est l'archétype de l'adolescente Audrey Horn qui se rêve femme, mais du coup, à quel prix? Comme Laura peut-être, pour les sortir de cette adolescence, ce mal-être adolescent dans un endroit où, en fait, avec les faux semblants qui accablent ce jeune âge, parce que c'est peut-être eux qui subissent le plus ce mal, alors que les adultes, eux, ils baignent dans ce mal. Bref, pilote parfait, qui a en soi un chef-d'œuvre de David Lynch à part. Et après, il se passe ce qui va se passer. Et là, on peut rentrer d'emblée, on peut le dire, hein. On rentre dans les spoilers. Allez, voilà, ensuite dans les spoilers. Et à partir de là, on va commencer à chapitrer, même si on va faire des allers-retours, évidemment, sur certaines choses, on va se répéter. On va oublier beaucoup de choses aussi hein, d'avance. On va pas parler de toutes les intrigues, notamment celles sitcom, etc., même s'il y aura des choses qui vont tout fait sens. C'est-à-dire que même le côté sitcom secondaire et tout, si on cherche et qu'on gratte un peu, tout fait sens dans cet univers où ça vit. C'est-à-dire que Twin Peaks, c'est des gens qui y vivent avec leur bonté, avec leur espoir, avec leur mal-être, avec leur côté malsain. Et parfois, tout se mélange. Donc, première thématique, on en a déjà parlé dans l'intro, donc transition, Twin Peaks, qui est ce coin de paradis corrompu. Et dès le début, moi, il y a un truc qui me choque. Alors, comme tu dis, le générique, tout ça, on sent déjà la corruption du paradis indirect qui va venir. Ça s'insuffle par la musique. Mais alors, ce meurtre, Laura Palmer, déjà, elle est mise dans un sac en plastique et on la retrouve dans la rivière, la magnifique rivière où on va pêcher. Donc déjà, tu vois l'idée du plastique là où on va pêcher, donc la corruption de l'humain. La pollution, voilà. Et la pollution, mais là, ici, la pollution de l'âme ultime par ce meurtre. D'emblée, tout est là. Et la façon dont on découvre le visage blafard de Laura dans ce body bag, on a un premier moment horrifique, là, quand même. Mais c'est une horreur. Serial killer thriller. Mine de rien, il y a rien de dark et de ultra sombre avec des effets, là. Il y en aura plus tard dans la série, un peu, quand même. Mais d'emblée, là, on est tellement plombé par ça que ça fait presque peur. On a la fille innocente parfaite, avec sa blondeur angélique, qui s'est faite donc assassiner, et on se demande qui a pu faire ça. Alors que c'est Pete Martel, je crois, hein, qui va pêcher. Il va pêcher, imaginez pas pêcher un truc comme ça, quoi. Et d'emblée, on l'a, la corruption. En fait, le pilote, il résume d'emblée tout ce qu'on va plus ou moins avoir dans la série, quoi. Bah oui, c'est un environnement qui... on peut le voir tout le long de la série avec une teinte qui est majeure, c'est le rouge. C'est-à-dire que lorsqu'on navigue dans cette ville le jour, on a une sorte de rouge ultra saturé dans l'image. Mais dès l'épisode 3, on nous présente une salle également rouge qui est le repère du mal absolu. C'est le la repère Black Lodge, en cette Black Lodge très mystérieuse. Hein, voilà. Le Black Lodge, c'est ultra mystérieux, mais on comprend que c'est l'inverse du White Lodge qui représente un havre de paix. C'est l'enfer. Et du coup, on a toute cette couleur qui nous rappelle que au-delà des apparences, il y a toujours un sens, il y a toujours ce mal qui est partout dans Twin Peaks. C'est une ville corrompue au possible. Et tu parlais de l'hôtel, il est corrompu en soi parce que j'ai oublié son prénom, mais le gérant de cet hôtel gère à côté Ben Horn, merci. Ben Horn gère à côté un certain business qui s'appelle le Jack with One Eye, un établissement assez particulier. Hein. Un endroit de prostitution. Et c'est au Canada en plus, c'est-à-dire que même ils vont aller chercher le mal à la frontière, mais bon, d'où il vient le mal? C'est une question. Tous ces humains là. Voilà. Mais oui, Ben Horn, il gère un petit établissement prostitution, drogue, casino, tout y est. Hein. C'est c'est vraiment un établissement. On n'imaginerait pas que quelqu'un
vivant à Twin Peaks pourraient y mettre les pieds, mais pourtant, au fond, ils y mettent tous, ils ont tous un lien. Laura Palmer, elle y a travaillé, et Ouais. tu parlais de bah, la fille Horn, j'ai oublié son prénom, désolé, hein. Audrey Horne, ouais. Ben, Qui Audrey Horne, elle s'y Audrey, rêve. Alors, elle s'y rêve, c'est compliqué. Elle veut aider l'agent Cooper. C'est-à-dire qu'elle, elle a mais cette qui, bonté en elle, mais elle veut aussi se rendre utile et être femme. D'ailleurs, il y a cette relation quasi malsaine qui commence à se mettre en place, mais Cooper, il la repousse. Elle est trop jeune pour lui. Et elle veut, elle se voilà. rêve. Et c'est vrai que quelque part, elle a été trop couvée ou trop étouffée par le père, Ben Horn, qui d'ailleurs, entre parenthèses, dès le pilote, on le voit avec ses magouilles capitalistes aussi. Hein. Il y a cette idée avec Catherine Martel à côté pour la Syrie, où elle veut manigancer de la faire cramer pour avoir derrière des assurances ou des trucs comme ça. Enfin, le mal est partout dans le profit. C'est-à-dire que dans cette Syrie, dans cet hôtel, on voit la Catherine, y a Ben, et autour, il y a d'autres personnages qui plus tard révéleront aussi leur part sombre, comme Jodie. Pas Jodie, non, Jodie c'est autre chose. Jodie c'est vraiment autre chose, mais ça on en reparlera plutôt dans The Return. Josie qui a eu un passé trouble à Hong Kong. Enfin, il y a plein de trucs terribles, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui ont trempé dans plein de trucs là, donc dans le capitalisme pur, et en plus, comme tu le dis là, pour Ben Horn, dans la prostitution avec les frères Renault, des Canadiens, techniquement québécois francophones, hein, mais bon, voilà, c'est un petit peu ça. Je crois qu'il y en a un qui parle un moment français vite fait, j'ai Ouais, un ouais, doute. il parle français à un moment. Mais Mais évidemment, comme tu le la France dis, à l'origine du mal, hein. ah ben La France toujours à l'origine du mal, ah, hein. mais là, c'est des colonies, c'est des colonisations diverses, hein, et le Canada a été colonisé aussi, de toute façon. C'est cette idée. Ce sont des, comme je le disais en intro, ce sont des endroits qui ont été colonisés en dernier, hein, le fameux l'Ouest parfait, la conquête de l'Ouest, le rêve ultime à atteindre. Et dans ce rêve ultime de ce paradis au bout de la frontière américaine, c'est là où le mal va être encore plus puissant. Parce que c'est là où il y a eu la corruption la plus violente, peut-être. C'est là où Mm. les peuples, les derniers peuples, on va dire, donc les premiers peuples, hein, les natifs américains, les derniers qui étaient tranquilles sur ces terres ont été repoussés. Mais ça, on développera peut-être un peu après. Et oui, cette idée de corruption, prostitution, avec le meurtre de Laura Palmer, ça va aller jusqu'à l'inceste, évidemment. Maintenant, Ah, on en parlera après très vite pour dire qui a tué. Euh, mais ça nous fera la deuxième partie de ce podcast. Et c'est vrai que, comme tu le dis, Ben Horn, lui aussi, c'est vraiment, c'est une forme de mal, le mal capitaliste. c'est le mal américain. C'est le vrai mal Mal, américain. C'est le capitalisme au possible, dès le début jusqu'à la fin. On et le va mal le masculin aussi. Hein. voir. Ah, le mal masculin. Mais oui, Parce que c'est chez le David patron. Lynch, rappelez-vous, hein, mais si vous avez vu d'autres de ses films, et là, il y a toujours des femmes qui subissent aussi. Et elles subissent Ah, souvent Mulholland une sorte Drive. de patriarcat qui va avec le mal américain, le capitalisme et tout. Hein, de toute façon, voilà. Bah, L'exploitation locale. Blue Velvet, Mulholland Drive, Ah tout est oui, lié. oui, oui. C'est Kyle, tout est lié, hein. Et tout Ah, était dans Blue Velvet et va s'amplifier dans Twin Peaks. Mais oui, Ben Horn, c'est ce mal capitaliste, le patron, le vrai, celui que Lynch critique le c'est le plus Trump, dans ses films. c'est le Voilà. Trump de Twin Peaks avec son hôtel. C'est le Trump de Twin Peaks, mais Ben Horn a connu des périodes de mal. Et on espère que Trump aussi. Mais Mais d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que, alors, je pense pas qu'il y ait d'influence directe, mais cet hôtel, le mal et tout, on aurait presque pu penser à Shining. Hein. C'est pas l'Overlook, là, c'est le Great hmm, Northern Hotel, mais cette idée mais qu'il ait été construit aussi sur des terres peut-être plus ou moins sacrées, c'est probable, avec un bois qui aurait jamais dû être utilisé pour ça. D'ailleurs, à un moment, le mal s'enferme dans le bois. On peut faire un jump sur la ouais, saison 2 où le personnage de Josie ouais. qui meurt après avoir fait le mal parce qu'elle a été perdue, hein. Elle aussi, femme perdue qui a succombé et qui va être enfermée dans le bois de l'hôtel, dans le rond du Oui. tiroir, là. Un Et même poignet. dans ces bois, même depuis très longtemps dans cette série, on parle d'un mal qui se situe dans ces bois qu'on montre comme étant peaceful, comme étant plein de vie, etc. À Mais il y a la l'intérieur, il Black y a Lodge. le mal. Il y a le Voilà. grand, oui, voilà, il y a le Black Lodge, il y a le Black Lodge, pardon. Tout était écrit depuis le début. C'est, c'est vrai. Ah, Twin Peaks, c'est une façade. c'est ça qui est très fort, c'est que finalement, Mm. bon, dès le pilote, on place les petites choses à droite à gauche. On voit aussi la vie du shérif avec ses adjoints, avec Andy et Lucy. Alors, eux, ils vont nous faire Mm. rire, ils vont nous toucher tout au long de la série. Alors, eux, ils sont dans leur paradis. Mais même leur paradis d'amour parfait va être un peu corrompu par l'arrivée d'un autre personnage qui est Même d'un bébé particulièrement pas bizarre, prévu. là, hein, Dick machin, là, tu vois. Même ça, alors, Ouais. c'est évidemment que c'est plus secondaire, c'est plus second degré, mais même ça,
tout a un petit côté. Donc, si on gratte, il y a toujours cette idée de. Il n'y a rien qui peut être parfait tout le temps. Même Bah, Harry, le shérif, qui est quand même en relation avec Josie, va tomber vraiment de haut, le ouais. pauvre. Hein. Et Mais Dale Cooper, on n'en parle pas encore, mais Dale Cooper lui-même, qui se fait à ce paradis, à un moment, il est obligé d'y rester. Hein, et il est content d'y rester. Mais lui-même, à un moment, il va rencontrer l'amour et tout, et ça va être terriblement dur mais pour lui dans la saison 2, quoi. mais justement, comme je disais précédemment, si on vit à Twin Peaks, on ne peut connaître que le mal. Tous ces personnages-là euh, ont une intrigue durant la saison 2, une intrigue propre à chaque fois, et Hum. connaissent une sorte de mal à chaque fois différent. La saison 2, c'est regarder, le mal touche tout le monde, partout, tout le temps. Non, mais- Et donc, on parlait de Cooper. Cooper va rester dans Twin Peaks. Après, donc, bon, on est dans la partie spoiler, hein. Non, de toute façon, vas-y. Il s'est fait suspendre du FBI parce que Ouais. aller au Canada pour faire ses petites affaires, c'est pas fou. J'avoue, pardon. C'est pas tip top. Et Ouais. il va se faire suspendre, mais va rester. Et c'est là donc qu'il y a la disparition du père de Bobby, dont j'ai oublié aussi le nom, mais à force on a Major l'habitude hein, Briggs, depuis le début. le fameux Major Major Briggs. Briggs, joué par un acteur qu'on retrouvera dans X-Files pour un angle, une storyline dans Twin Peaks, c'est très X-Files. Hein. C'est Ah le mais père de Dana Scully dans X-Files. Et c'est très étrange parce que là, on est vraiment dans les dossiers secrets du FBI, ah, des ovnis, des aliens, mais ça, c'est un faux semblant. Voilà. Le mal, il n'est pas mais cosmique, hein. Il vient pas des étoiles, hein, du tout. Hein. il vient d'à côté. Il vient vraiment de la forêt d'à côté quoi. Et justement, il disparaît quand Cooper reste. Et Cooper, à la fin de la série, lui-même va être impacté par ce mal. L'homme le plus parfait, selon Audrey, qui elle-même dit, ouais, ton seul défaut, c'est que t'es parfait. Euh, tu, tu es le meilleur d'entre nous, et même le meilleur d'entre nous va se faire corrompre. Déjà, Il y aurait, il y a il y aurait tant tout. à dire d'ailleurs sur ça, parce que ce coin paradis perdu on peut dire à l'américaine et tout, donc notamment, c'est très familial, etc. Toutes les familles dans Twin Peaks dysfonctionnent, notamment les relations Ouais, parents-enfants. C'est pour ça que Bobby, surtout. qui est le fils du Major Briggs, lui, il va tremper dans la drogue, etc. James, on ne sait rien de ses parents, il me semble. Donna, il y a un truc bizarre avec le père et la mère en fauteuil roulant, il y a eu de la Ouais, tromperie, là. avec Même Ben ça va Horn. pas. Même ça va pas. Et Et Laura, on n'en surtout, parle même les pas Palmer. encore. On va en parler de Voilà. Laura. Ah, les Palmer, hein, c'est. Ah, les Palmer, Ah, c'est là, terrible. oh, c'est pas une famille tip top. Franchement, c'est bof. Mais le Niveau pire, c'est ambiance qu'on les familiale, présente comme la famille parfaite, hein. Le Leland, la Sarah, tout ça. Mais bon, c'est Leland, seulement. qui une fois que sa fille est morte, il est dans une tragédie absolue, puis il se met à danser derrière. Tu C'est tout comprends seul, ouais. très vite. Bon, hein, tu comprends très Ah, vite que c'est lui. Hein. on comprend, mais j'ai quand même compris après, vraiment très loin, que ce que la danse signifiait, hein. Et tu l'as vu, il m'a fallu regarder Firewalk With Me pour vraiment bien tout Ouais, cerner. Et justement, Firewalk With Me, c'est à regarder bien après les deux premières saisons parce que bien ça sûr, spoil ne tout. faites pas l'erreur. Bah, de toute façon, là, si vous êtes là, vous avez vu la série, donc c'est bon. Ouais, ouais. Mais c'est parce que après, à la rigueur, au pire, revoyez Firewalk With Me après pour être sûr que voilà, si vous avez eu des doutes sur le film. Mais même à la rigueur, bon. Et ce qui est terrible pour conclure ce passage sur le coin de paradis corrompu, parce que finalement tout est lié, c'est que la fin du pilote en soi donne le ton, c'est-à-dire qu'on est dans cette Mm. voilà dans la chambre tranquille. Alors c'est la chambre de la mère qui pleure sa fille quand même, mais voilà l'endroit américain tranquille qui va se faire corrompre, elle va crier, les cris, beaucoup de cris dans Twin Peaks. Et elle va crier, elle va voir le mal. Et le mal, alors à la fin du pilote, il y a toute une histoire derrière qui est absolument sensationnelle. C'est qu'on voit dans le reflet Bob, le fameux Bob. On va en parler dans la deuxième partie, là, parce que, enfin, dans la deuxième partie spoiler, parce que nous sommes dans les spoilers et tout. Mais le Bob qu'on voit en reflet, à la base, le personnage, il ne devait pas être lui, ça devait pas être ça. C'est un chef décoreur, enfin, décorateur, dont on voit le reflet par erreur. Et Lynch a gardé Ah, ça, et il a demandé à ce monsieur, qui avait de l'expérience en tant qu'acteur apparemment, de jouer le mal. C'est-à-dire que c'est sur une erreur de tournage que Lynch a décidé de jouer. C'est-à-dire que là, il y a un truc méta qui apparaît. C'est-à-dire qu'il va insuffler sur quelque chose qui s'est produit dans le tournage, on va dire le visuel du mal. Et ça, moi, je trouve ça génial. Il non, corrompt lui-même son Twin Peaks, son paradis de série télé, il le corrompt avec une erreur pour en faire quelque chose. Quoi.
Je suis désolé, Jus, mais pour moi, ça restera toujours volontaire. Vu comment il a développé Peut-être. ce Bob, vu comment ça incarne tellement de choses dans cette série, pour moi, ça restera toujours volontaire. Mais Que c'est à semi-volontaire, en travers fait. à travers ce miroir, on voit le mal, puisque c'est le reflet de quelque chose. C'est le reflet de Leland, le, de Leland, celui qui a pratiqué l'inceste, a tué sa propre fille après l'avoir violée. Sur les jeux de miroir. C'est. Dans la série, Ah, les jeux de mais. miroir, il y en a plein. Et le fait qu'il y ait cette erreur À dans le fond. miroir, bon, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est Mm. peut-être une semi-erreur. C'est-à-dire que s'il n'avait pas voulu garder la scène, il ne l'aurait pas gardée, mais il l'a gardée, donc c'est volontaire. À partir de là, c'est un choix volontaire de toute façon. C'est pas juste il a vu les rushs, et en voyant les rushs, il a dit on garde cette scène. C'est pas après avoir monté l'épisode et l'avoir diffusé qu'il a dit oh, on a fait une erreur, hein. Donc s'il l'a voulu, il l'a eu, hein. Mm. Mm. Peut-être qu'après il aurait Bah, représenté Bob avec un autre acteur, j'en sais rien. Peut-être, hein. En fait, il avait peut-être bah, cassé en, quelqu'un. J'en sais en rien. fait, vu à quel point, depuis le début, on a tous les éléments qu'on va garder jusqu'à très longtemps dans la série, hein. Donc, épisode 3, on a l'apparition du Black Lodge. Dès l'épisode 1, on a ce petit élément. On a tout ce corps du FBI qui nous est présenté avec le chirurgien. Et je crois qu'il y a déjà une apparition de David Lynch, qui est d'abord Ah en bah, tant que voix, mais oui. ensuite en tant que vrai personnage, puis en tant que petit enfant. Ah, Et mais puis ce genre d'autres. bien sûr, il y a cet enfant-là, c'est Lynch Junior, hein. Mais bien sûr, Ah, le mais magicien, le cinéaste, d'ailleurs. Mais bon, moi je n'ai toujours pas connaissance de qui en fait c'est ce petit enfant parce que je n'ai pas encore Mais vu peu The importe, Return, peu importe. mais il est là, mais C'est des personnages de tout la est. Black Lodge, c'est des représentations Oui, de oui, soit du mal, soit des gens, soit des esprits qui ont mm. été corrompus et enfermés par le mal. Parce que la Black Lodge, c'est plus compliqué, hein. Il y a peut-être le mal dedans, oui, mais il y a Mais il y a des gens qui sont aussi prisonniers dedans, dont Laura Palmer, hein, qui est et évidemment prisonnière. euh, dont notre agent du FBI préféré à la fin de la série, Bien Firewalk sûr, With Me nous rappelle avec la femme qu'il aime, la nouvelle femme qu'il aime, hein, parce que Des Cooper il va vite, hein. c'est Mais c'est extraordinaire, ça d'ailleurs. C'est extraordinaire de c'est un voir que amour qui. Firewalk With Me est un préquel, mais joue aussi avec le futur. Et d'ailleurs, finit Oui. avec le futur. Ça rappelle évidemment l'une des répliques cultes de la Black Lodge. Is it future or is it past? Mais vous Bah, savez, ouais, et comme c'est. le dirait Laura Palmer, hein, on se retrouve dans 25 ans, hein. Meanwhile, voilà. Mais Non, mais, on se retrouve dans 25 ans et ta marque de chewing-gum préférée reviendra à la mode, hein. C'est. non, mais Tout fut écrit, tout était écrit depuis le début. il y aura des choses à dire quand on fera la conclusion sur ce plan, parce que c'est. Bon, bref. Mais c'est comme s'ils savaient que The Return sortirait 25 ans après, bien sûr. Enfin, un peu plus de 25 Mais ans, il le mais. savait, il Ils le le voulaient, savait. peut-être. Il y a eu il y a eu de la chance, parce que peut-être qu'il y aurait eu à avoir une saison 3 direct si la 2 avait peut-être mieux marché. Enfin bon, mais en soi. Mais du coup, transition, tu parlais donc évidemment, Leland, le père, donc a tué Laura et tuera même le double de Laura derrière, qui est Maddie la cousine. Ça nous fait Mhm. la transition vers cette autre chose qui est en lien de toute façon avec le paradis corrompu. Qui dit Mhm. paradis corrompu dit deux faces. Le Twin Peaks que l'on voit avec ses apparences et le côté obscur. Donc, c'est ça aussi. Twin Peaks, c'est un endroit où les apparences sont trompeuses, avec multitude de doppelgangers, de doubles, de masques, de déguisements dans tous les sens. Ça peut paraître drôle et ridicule sur certains moments de déguisement, mais en fait, ça va avec. Et que c'est un jeu de dupes. C'est même un jeu d'échecs global à un moment, avec l'apparition dans la deuxième saison du mal venu d'ailleurs, le mal total, Wyndon Earl, qui vient juste se nourrir de ce mal parfait. C'est le mal Le mal euh, humain. qui n'a aucune autre raison de faire le mal que parce qu'il a envie de faire le mal, qui vient à un endroit où il sent que c'est le mal ultime, où il va pouvoir aller au bout de son délire. Et donc c'est un jeu ultime de double. Chacun apparaît comme il est, mais en fait, au fond, il n'est pas comme on croit qu'il l'est. Et ça commence avec Laura, dès le début. Laura, la fille parfaite, mais en fait, prostitution, drogue. Elle Drogue. a aussi été complice indirectement d'un meurtre, ça on le voit dans Firewalk With Me avec Bobby. Plein de choses terribles. Et l'idée du doppelganger, le premier doppelganger, le plus important évidemment, c'est Leland. Leland étant Bob, ou Bob ayant pris possession de Leland, ou on ne sait pas, est-ce que c'est Leland ou Bob qui a tué Laura Palmer? On peut interpréter ça comme on veut.
soit il en est possédé, donc à un moment d'ailleurs on le voit mourir, il fait sa rédemption et que c'est Bob qui a tué, mais peut-être que Bob il a juste pris possession d'un mal déjà là, le mal humain, d'un mal incestueux, d'un père qui a violé sa fille, quoi. Mais est-ce que Bob, en fait, ce serait pas le mal que procurent les humains, comme l'avait dit le chirurgien et dont tu m'as rappelé avant le podcast? Alors c'est pas le Est-ce que chirurgien, je crois, c'est Rosenfeld, c'est le personnage du c'est FBI qui oui, le dit. bah, c'est Bob un is chirurgien, the il me semble. evil that men do. Donc, en soi, le mal, il est peut-être humain de base, de toute façon, et il a Et il créé, l'humain, s'incarne. ce mal qui est incarné en Bob, qui est peut-être pas un esprit du mal antérieur aux humains, on ne sait pas. C'est peut-être un mal humain de base, l'humanité étant le mal, peut-être. Alors, une partie de Mais, l'humanité peut être le mal. mais Et justement, comme on est dans le double ici, l'humain peut être bon aussi, on le voit avec Dale Cooper. On le voit. Même Audrey, en soi, c'est un bon personnage, je trouve. Audrey, c'est un Vraiment. très bon personnage. C'est quelqu'un qui veut aider, mais qui bah, ne peut pas réellement aider comme elle veut. Mais on parlait justement d'incarnation, de signification de certains personnages en parlant de Petit Lynch et du Black Lodge. Bob, Ouais. c'est incarne le mal. C'est ok, on peut discuter de ses origines, de qu'est-ce qu'il représente réellement, mais on le sait depuis justement ce fantastique épisode qui m'a choqué au plus haut point, comme aucun épisode ne m'a jamais choqué de ma vie, cet épisode 7 de la saison 2. Bob, c'est le mal. C'est l'incarnation du grand mal absolu. C'est-à-dire que là, c'est le père qui viole et tue sa fille. C'est le père qui reproduit encore une fois ce crime. Et la cousine. C'est... Ouais. La Ah cousine oui, de voilà, Laura avec la Palmer. Qui cousine. est le double de Avec sa Laura cousine. Palmer m'a dit, c'est comme si tuer sa fille une deuxième fois, en fait. Hein. Hmm. Oui, D'ailleurs, m'a c'est... dit, qui est la même actrice, parce qu'ils auraient pu prendre une autre actrice, c'est la cousine. Non, c'est la même actrice que celle qui joue Laura Palmer, en brune. Ça, oui, c'est Vertigo, quoi. Parce que de toute façon, on le sait, David Lynch aime beaucoup Vertigo. Et tout part de Vertigo aussi, hein, souvent, dans cette Hmm. histoire. Et c'est terrible, Bah, d'ailleurs, en le tout mal cyclique qui va reproduire ce meurtre, qui en soi, quand Laura Palmer a été tuée, c'était déjà une reproduction du meurtre de Teresa Banks, dont on parle d'ailleurs dans la série à un moment, et qu'on voit dans Firewalk With Me, quoi, qui est mais on va dire l'intrigue bah, principale. niveau référence à Vertigo, bah, dans la construction de l'intrigue, avec avec cette tension, ce suspense constant, on est dans Vertigo, dans l'intrigue en elle-même, puisque Vertigo, ça raconte quoi? Ça raconte un détective privé qui enquête sur une femme. On est, Hmm. euh, on est dans Twin Peaks, c'est ça, c'est du Vertigo, mais il y a Lynch. Il y a Lynch qui transcende Vertigo. Tu sais, il y a un truc qui est tout bête là, mais là, pourtant c'est sous nos yeux depuis le début, depuis le nom de la série. Twin Peaks, twin, jumélité, Oui, double. Bah ouais. il y a, En fait, il y a deux mots. ah, bah, en fait, tout est là. Et Peaks, pour imaginer tout ce qu'on veut. Peaks, c'est vers le haut, c'est vers le paradis, mais ça peut faire mal aussi si on se plante dans le pic. Hein. Donc, Et si on saute, si non on mais saute, faut faire attention à l'atterrissage, quoi. en fait, tout est là depuis le C'est... début. D'ailleurs, Twin Peaks, vous voyez, il a Oui, choisi ce nom hein, parce que c'est quand même une ville fictive. Lui et Mark Frost, hein, parce que qui a eu l'idée d'eux? Parce que Mark Frost est aussi un très très bon scénariste. Là, Lynch doit beaucoup à Mark Frost. C'est peut-être mhm. aussi grâce à cette collaboration avec Mark Frost que derrière, il fera des choses hein, encore plus fortes. Enfin, encore plus fortes. Autant Blue Velvet est quand même The déjà très Return. fort, et Razorhead et Elephant Man aussi. Hein. The Attention. Hein. Return. Mais de toute façon, il n'y a rien à acheter chez Lynch. Hein. Même les moins bons films qui sont peut-être Même Dune. Dune. Il y a Sailor et Lula aussi qui est dans la même période et qui est très 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 Twin Peaks. Très 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 Je l'ai pas Twin vu Peaks. encore. Très Pas Magicien encore. d'Oz hein, d'ailleurs aussi là parce que tout vient de Magicien Ah d'Oz mais... aussi avec David Lynch, Vertigo, Magicien d'Oz, Boulevard du Crépuscule. Bon, Mais tout même tu ça, parlais de La Fureur de vivre, il me semble, avec bien sûr aussi. Bien sûr. ce biker qui a toujours une tête sérieuse, ce qui me perturbe aussi, mais qui marche bien. J'ai vraiment un problème avec les prénoms de cette série, c'est terrible. James, hein, C'est le James, biker. Hein. Voilà, James bien Dean. sûr. C'est James Bien sûr que qui, c'est James Dean, mais là c'est James Hurley. Mais oui, mais c'est pareil. oui. Mais Mais d'ailleurs, on c'est marrant parlait parce que de, ce personnage n'a aucun double, lui, pour le coup, c'est. bah, Si, mais le double de James, c'est Bobby. Mais c'est deux personnes. voilà, Et Bobby, Bob, c'est hein. Bob, Bobby, Bob, Bobby, Mike. Il y a un Mike aussi, qui est un autre Mike de la Black Bob Lodge. Bobby, son père enquête sur la forêt, il est bizarre lui. Non, Mais mais James,
Et pour moi, il n'a pas connu le mal comme tous les autres personnages ont connu parce qu'il est parti. Parce De toute que façon, il y a un il truc a qui est compris terrible. que il est parti. Il est parti en Oui, c'est vrai que Californie. James Et s'en va du à un moment. coup, C'est le seul qui quitte Twin Peaks à un moment. D'ailleurs, c'est les seuls moments de la série, de ces saisons 1 et 2, parce que dans The Return, on mhm. sort aussi Twin Peaks. Mais là, c'est le seul moment où on va sortir un peu de Twin Peaks, où il va se faire avoir par une autre forme de mal, d'ailleurs. Une sorte de chantage, machin. Là, Mhm. Par les c'est-à-dire que de toute riches. façon, le mal, il est partout. Il n'est pas que à Twin Peaks, bien sûr que non. Il est au Canada aussi. En soi, si, on va au Canada. Hein, dans la Mais saison le 2. mal vient des États-Unis. Tous ces endroits Bah, colonisés, même au Canada. mhm. Mais bah, le cinéma de Lynch, pour moi, c'est le cinéma de l'Amérique, montrer en quoi l'Amérique ne va pas bien, en critiquant le rêve américain, en critiquant l'industrie du cinéma Et dans d'ailleurs, Mulholland Drive, en critiquant. ce rêve américain étant lui-même une apparence trompeuse, hein, et qui a ce double. Oui. Derrière le rêve, si tu grattes, où se construit le rêve américain sur le mal. Le rêve américain, il s'est Mhm. construit sur la conquête de terre qui n'était pas celle des colons, avec des populations qui ont été déportées, voire tuées. Et c'est ça, c'est comme Hollywood. Hein. Hollywood a été construit à un endroit, il y a toute une histoire sur la Mais, construction d'Hollywood. Hein. mais Et puis même, on voit aujourd'hui le feu, hein, Firewalk With Me, le feu qui a atteint Hollywood et qui a malheureusement indirectement tué David Lynch. Il y a tout un truc là-dessus. Mais on y reviendra très vite dans la section de mal américain, parce que là, on est en train déjà de. Vous voyez, on s'infiltre. mais il y a tellement à parler dans cette série, c'est aussi. Mais on l'a dit dès le début, on peut pas tout parler, mais c'est une Non, série tellement dense, mais ce qui tellement est, forte que. Hmm. c'est intéressant, c'est qu'il décline cette idée donc des Ah. masques et des doppelgangers en des moments de déguisement. Il y en a qui sont drôles, notamment le personnage de Catherine qui est laissée pour morte après l'incendie de la série, mais en fait elle revient et elle revient en Monsieur Tojamola. Voilà, une sorte de d'homme d'affaires japonais. On grille très vite, même si c'est super bien fait. On grille très Moi, vite j'ai pas sans faire de grillé. mauvais jeux de mots après l'incendie. On grille très très vite que c'est elle, quand même. Moi, On regarde. oui, oui, moi, c'est que quand on l'a révélé que j'ai fait ah oui, d'accord. Ah, je m'y Ah non, attendais pas. mais tu sens que le personnage a quelque chose qui va pas. Enfin, Ouais, il y a un truc bizarre. mais comme Dale Cooper est apparu, c'était à ce moment-là le personnage le plus bizarre parce que il dénotait de tout l'environnement de l'hôtel. Il restait fixe comme ça. On sent qu'il y avait qu'il y a anguille sous roche et on nous le révèle et Bah, de il toute nous le révèle façon, avec d'autres révélations aussi, hein. c'est la Notamment tromperie, son elle se met frère. dans ce personnage pour Mm. tromper et corrompre encore plus les lieux. Donc il y a ça, bon, c'est plus anecdotique, mais en soi, avec la relation avec Ben Horn, où il est complètement dépité et déprimé là, en prison, elle le fait chanter là. Et le Ben Horn, lui, il tombe dans la folie absolue. Donc une autre forme de double. Une folie d'ailleurs qui est en lien avec le mal américain, puisqu'il rejoue des Qui rejoue trucs la de guerre de la guerre de sécession. sécession, version sudiste, hein, qui est quand même, voilà, ceux qui ont exploité C'est faux. des esclaves et tout. Même si le Nord n'est pas exempt de tout reproche non plus, hein, sur tout ça. Hein, faut pas oublier des choses, hein, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, ouais. Ceux qui étaient contre la fin de l'esclavage pour garder l'économie. Hein. Voilà, voilà, voilà. Là, on peut pas Et faire pire comme corruption quand même, hein, l'esclavage. mais même dans les apparences trompeuses, il y a le mal venu d'ailleurs qui se déguise Windham pour Earl. attirer ses proies. Voilà. Windomer qui, comme bah, Leland l'a fait, se déguise. Leland, lui, il s'est déguisé en petit agneau alors que en lui, il y a un loup. Windomer, lui, s'est déguisé pour attirer ses proies dans sa tanière. Il s'est déguisé pour détruire Cooper. Là, c'est un mal qui est vraiment maléfique. Son but, c'est détruire Cooper et D'ailleurs. trouver ce Black Lodge dont on parle autant. Alors, ce Windham Earl C'est. qui vient d'ailleurs, qui vient du passé de Cooper. Hein. Voilà. Faut dire que même Cooper, Ah, lui mais aussi, a vécu des choses sombres. Hein. Est-ce que sa petite m- amie qui est morte et même, tout. Hein. même Cooper n'est pas qu'une façade. C'est pas. En façade, c'est un homme parfait, mais derrière, il y a, il y a un personnage qui a souffert. Il a perdu son amour, son meilleur pote. Euh, c'est. Pour Mais ceux qui ont la référence, c'est Guts de Berserk en fait, Cooper, mais en plus gentil. et tu sais, en plus, qui est encore plus cruel, parce qu'on peut parler des déguisements de Windham Earl. Non, il y a le masque vraiment du mal et de la mort. Hein. Il y a une scène assez étrange où on voit son visage gros plan avec les yeux noirs ou une sorte de dents pointues. C'est très étrange parce que ça n'a aucun sens.
dans la diégèse pure de l'intrigue, mais tu as l'impression qu'il est possédé par le diable ultime. Alors là, et alors son dernier déguisement, avant qu'il ne kidnappe Annie, l'amour, elle meurt pas, elle. C'est vrai qu'elle meurt pas. Mais donc l'amour de Cooper, il se déguise en la Log Lady, la dame à la bûche. C'est quand même le personnage le plus sain aussi de Twin Peaks, je pense, la dame à la bûche. Voilà, elle aussi, elle représente une certaine bonté. Elle essaye de prévenir avec sa bûche qui parle, soi-disant, et qu'il y a quelqu'un qui comprend. Et il se déguise en elle, c'est-à-dire qu'il corrompt l'ultime facette positive de Twin Peaks, en fait, sur son dernier déguisement, Windham Earl. Oui, mais cette dame à la bûche, c'est à la fois le personnage que je trouve le plus bizarre possible. Mystérieux. Parce que elle est mystérieuse, mais elle est bizarre, elle se balade tout le temps avec une bûche. Pourquoi? Il y a tout un background et tout là-dessus, mais bah de toute façon, ce phénomène la bûche chez tous les personnages. La bûche étant représentation du bois de la nature locale qu'elle a gardé de la corruption, elle la garde avec elle. Ah mais c'est la forêt qui parle et qui lui dit fais attention parce que cette ville est bizarre, essaie d'aider les pauvres flics qui essayent de bien faire, d'arrêter le mal, d'arriver à mal omnipotent en la présence de Windham Earl qui cherche le Black Lodge. C'est tout un dialogue sur le bien, le mal. Est-ce que on peut arrêter ce mal absolu? Est-ce qu'il existe? La réponse est vite répondue, hein, c'est oui. Mais est-ce qu'on peut l'arrêter? Est-ce que le bien absolu ne peut pas aussi être corrompu? Ouais, puis t'as aussi, c'est ça, et puis t'as cette idée du doppelganger aussi de Mike, qui a un autre esprit de la Black Lodge, qui est très ambigu, Mike, hein, et qui peut être la contrepartie positive, mais quand même qui s'abreuve aussi d'une certaine peur et tout, qui a son humain, là, Gérard, qui est un manchon, hein. L'acteur est vraiment, d'ailleurs, vraiment perdu un bras. C'est très étrange aussi ce qui se passe autour de ce personnage-là. Il y a peut-être le truc le plus complexe de la série, tout ça. Après, on va y arriver à un moment. On rentrera dans la Black Lodge, hein, promis, dans la prochaine section. Donc, il y a ça. Et puis, pour finir sur les doppelgangers et tout, le dernier doppelganger étant le plus cruel, le dernier doppelganger de la série, c'est Cooper lui-même, dans la Black Lodge, justement, dont il ne ressort pas. Le bon Dale Cooper ne ressort pas. C'est Bob qui a pris sa place. Et on le voit dans le miroir quand il se cogne la tête, là. Comme on avait vu Leland. Bob, ça. Le plus cruel, la fin de la saison 2, je sais pas ce que tu en penses toi, là, parce que tu peux en parler là. Ça fait mal, quelle cruauté! Le personnage bon ultime qui est pris par le mal. Ah, mais ça m'a fait du mal, et encore une fois, pour parler du temps dans Twin Peaks, c'est-à-dire que c'est un lieu où le temps est entre guillemets figé, déjà dans comment David Lynch met en scène une Amérique assez révolue, assez cliché. On a l'impression vraiment que c'est une ville hors du temps. Et dans Fire Walk With Me, on a cette référence à la toute fin de la série, alors que Fire Walk With Me est un préquel. Le bon Cooper n'est pas revenu. Non. Il y a cette référence au temps, et oui, ça m'a détruit parce que j'adore Cooper. Honnêtement, c'est normal. Tout le monde adore Cooper parce que c'est le personnage parfait. Il ne succombe pas au plaisir de la chair avec Audrey parce qu'il a un code d'honneur quand même. Ah ouais. Il tombe amoureux, il aime cette ville et il cherche une sorte de paix aussi avec son passé, hein, puisque son passé revient avec Windham Earl. C'est compliqué. Il a perdu l'amour de sa vie. Il a perdu son mentor. Et à la fin, il perd la dernière chose qu'il avait, c'était cette bonté, ce bien. Il perd le bien. Et Twin Peaks corrompt les êtres humains. Pour moi, la fin de la série, c'est ça, c'est Twin Peaks corrompt les êtres humains, et on pourrait même arrêter l'intrigue ici. De toute façon, oui. De faire la saison 3. Même pas besoin de saison 3. La série se terminait sur regardez cette ville, elle vous détruit, n'y allez jamais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça me fait marrer parce que depuis tout à l'heure, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent là, qui ont vu The Return, la saison 3,
ils doivent se dire, mais pourquoi ils parlent pas de 6? Non, bah, on vous rappelle, on est que sur la saison 1 et 2 et Albator. J'ai pas vu, hein. N'a pas vu. J'ai pas vu. Et j'ai envie de dire, t'es pas prêt pour certaines choses, voilà, mais pour certains trucs, parce que, évidemment, la saison 3 prend en compte la saison 1 et 2, hein, je te rassure, hein, même s'il y a des trucs qui vont dans l'ailleurs. Hein, mais... Non, mais c'est une saison 3. Hein. Ouais, mais c'est pour ça, certains pourraient dire, mais pourquoi vous faites pas Twin Peaks en entier? Parce que The Return étant vraiment à part, c'est plus qu'une saison 3. Pour moi, c'est limite un film de 18 heures et on en parlera quand on reviendra dessus parce que c'est à la fois la continuité, mais c'est autre chose. Et c'est ça qui est la grande force de la saison 3, c'est ça. Mais voilà, bon, pour finaliser là sur les apparences, les doppelgangers, les doubles, c'est logique. De toute façon, Twin Peaks, c'est la dualité. Et derrière, de ces doubles, de ce paradis corrompu, forcément, ça nous plonge dans cette avant-dernière section avant la conclusion, dernière section avant la conclusion, dans le mal américain. Et qui dit mal américain, et on rentre dedans, on va y rentrer, let's go into the Black Lodge. Et j'ai envie de dire into the Black Lodge and beyond, parce que c'est pas parce qu'on rentre dans la Black Lodge qu'on peut pas aller au-delà. La Black Lodge n'étant pas un endroit vraiment précis, et que de toute façon, Twin Peaks, c'est aussi la Black Lodge. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bien sûr, je vois il y a une limite, il y a une frontière, comme il y a une frontière très tenue entre le passé, le présent et le futur. La Black Lodge et Twin Peaks en tant que réalité, c'est pareil. Et c'est comme tout à l'heure, tu parlais de la White Lodge. Qu'est-ce qu'il y a beyond the Black Lodge? Peut-être la White Lodge. Mais tiens, parlons-en de la White Lodge. Elle reste ultra mystérieuse. On la voit même pas. La White Lodge, on ne la voit pas, elle n'existe pas. Hein. En fait, il n'y a que le Major Briggs. On voit dans la lumière à un moment, il n'y a que le Major Briggs qui a visiblement visité la White Lodge. Et encore. On en parle, je pense, dans Firewalk With Me, on le voit, avec cette ange qui monte dans le ciel, sans en dire plus. Là, on a la White Lodge. Peut-être que Laura Palmer, Beyond the Black Lodge, elle y a droit. C'est-à-dire que la vraie âme de Laura Palmer, peut-être s'est dissociée en deux. Il y en a une partie d'elle qui reste dans la Black Lodge, mais peut-être une partie d'elle qui a réussi à atteindre. En gros, le White Lodge, ça serait le paradis utopique qu'on ne peut pas atteindre dans ce mal corrompu, quoi, grosso modo. Ah, mais totalement. Mais même, tu dis que Laura Palmer, son âme s'est fendue en deux pour aller une partie dans la White Lodge, une partie dans la Black Lodge. Pour moi, non. Parce que il y a toujours la fin de Firewalk With Me. C'est aussi, Cooper. Il faut qu'il vienne nous sauver. Parce qu'il n'y a que lui qui puisse faire un truc contre ce mal absolu. Pour moi, elle est que métaphysique, cette White Lodge. Et dans l'Amérique que David Lynch dépeint, elle ne peut pas exister. Vu comment son cinéma, depuis ses premiers films, montre que l'humanité est c'est chaud quoi, c'est terrible. Elephant Man, c'est littéralement un monstre physiquement mais qui est beau à l'intérieur, mais c'est l'humain, même celui qui veut l'aider, qui l'exploite, qui lui font se dire je vais arrêter quoi, c'est quoi ce monde de merde. Depuis le début, l'humain est catastrophique chez David Lynch. Pour moi, la White Lodge, elle pourrait pas être réelle. Et bon, je n'ai pas vu la saison 3, peut-être que dans la saison 3, elle apparaît. Hein. Moi, je suis ouvert à tout. Mais vu tout l'univers que David Lynch a créé, elle est pas possible en soi. Alors, je te répondrai pas, évidemment, sur The Return et la White Lodge. Je te laisse découvrir tout ça. Merci. Mais ce qui est intéressant, alors je sais plus si c'est dans Firewalk With Me ou la saison 2, parce que de toute façon, ou même la saison 1, mais peu importe, tout se recoupe. À un moment, il y a un personnage, je me demande si c'est pas Bobby, j'ai un doute, qui dit, ou alors c'est peut-être dans Firewalk With Me, No Angels. Oui, c'est ça, c'est dans Firewalk With Me. Il n'y a pas d'ange. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a cette idée que non, il n'y a pas de paradis possible. Mais pourtant, bon, après, on va pas parler de Firewalk With Me ici, mais cette idée que oui, la White Lodge, apparemment le Major Briggs lui aurait été connecté peut-être grâce à ses expériences X-Files, parce que c'est vraiment du X-Files. Hein. En se demandant même si Major Briggs, l'acteur qui joue le Major Briggs, n'a pas été casté dans X-Files par rapport à sa performance dans Twin Peaks. Moi, faudrait faire des recherches là-dessus, ça serait pas étonnant. Mais comment se manifeste la Black Lodge? Parce que c'est ça qui est passionnant. Et tout à l'heure, tu as commencé à en parler.
déjà par les codes de couleur, le rouge évidemment qui est un petit peu avec cette Red Room absolue, grande Oui, elle est présente idée. partout. C'est esthétiquement, c'est Lynch. De toute façon, les rideaux, tout ça, on le voit ça dans tous les films de David Lynch, avec des fois des couleurs différentes. Blue Velvet, c'est plus le bleu. Dans Mulholland Drive, on le voit aussi, Silencio, tout ça. Bon, même dans Lost Highway, il y a ces idées-là. C'est-à-dire que le mal, en fait, c'est comme si c'était une scène genre de théâtre macabre, mais où se joue le destin de ces personnages. C'est-à-dire que c'est à la fois là et pas là. C'est parfois dans les cauchemars et les rêves, et ça devient la réalité parce que le mal te possède à travers tout ça, et tu vas faire des actes dans le réel qui font que les humains, the evil that men do, les humains font jaillir le mal de la Black Lodge dans la réalité, quoi. Et ça, depuis la nuit des temps. C'est pour ça qu'il y a le rouge, ok, donc cette Red Room et tout, mais il y a aussi le truc le plus terre à terre, là, qui a influencé Lost, évidemment, c'est la Old Cave, la grotte à hibou, parce que le hibou aussi est une représentation du mal. Et à un moment, on essaye de gratter les origines de la Black Lodge. C'est à la fois, d'ailleurs, extraordinaire et un peu maladroit d'essayer de trouver les origines physiques de la Black Lodge, mais c'est passionnant aussi. Et c'est en lien avec les premiers peuples. Mais une sorte de sorcier du premier peuple. Hawk, le personnage de Hawk, qui est l'adjoint, qui est natif américain, essaye d'en parler à un moment. Et on le sent d'ailleurs déprimé à en parler, parce que peut-être que le mal était même là avant l'arrivée du mal. Peut-être, en fait. Mais là, tu abordes un truc, c'est que tu m'as dit que c'était une scène, mais justement, la scène de Twin Peaks, celle où chante une chanteuse, c'est là où va se manifester le géant et il va lui dire ça a recommencé. Terrible scène. Ah, ça. Mais cet épisode 7 est génial, hein. On y retourne tout le temps. Le géant qui est à la fois ce vieux serveur, là, c'est très très beau, ça. C'est très étrange et très mystérieux, mais ça en dit long quand même. Mais je te rejoins, Et on n'a pas parlé du Man from Another Place, l'homme de petite taille qui danse et tout, qui est à la fois qui maléfique et facétieux. On sent qu'il essaye d'aider, mais en même temps, il aide pour faire tomber les personnages. C'est très spécial, ça aussi. Mais on essaie de trouver des explications, mais comme Mulholland Drive me l'a montré, il n'y a pas forcément d'explication en soi. On peut creuser, mais au fond, il n'y a pas c'est de l'allégorie. d'explication. Voilà, c'est en termes métaphoriques. Il faut rentrer dans une abstraction absolue, mais allégoriquement, on comprend. Voilà, il n'y a pas tout à comprendre. Ça se ressent. Puis il y a des choses qui reviennent. Et ça, c'est chez Lynch tout le temps. Il y a un truc qui revient tout le temps chez Lynch, c'est le feu et l'électricité aussi. Pour montrer que le mal arrive, l'électricité, elle est là. Et même, je vais te dire, même dans The Straight Story, une histoire vraie qui est peut-être le moins Lynch des Lynch, et encore, ça se discute, avant qu'il y ait un moment dramatique dans l'intrigue, il y a un orage électrique. Là, l'électricité qui déconne et tout, dès qu'il y a quelque chose de grave. Le feu, évidemment, bon, Firewalk With Me, même la cigarette. Tout ça, c'est en lien avec... D'ailleurs, la cigarette, chez Lynch, c'est tout un truc. C'est quelque chose qui représente le capitalisme américain, la cigarette en soi. Les cow-boys, tout ça. Et c'est ça qui l'a tué. Voilà, parce qu'il adorait la cigarette. Lui-même a été corrompu par ça, en fait. Et il n'en fait pas de mystère. Et il utilise la cigarette à chaque fois pour faire le pont entre la réalité concrète de la vie américaine, la vie, les plaisirs, mais le mal derrière aussi. Et là, tu verras dans The Return, il y a encore très intéressant l'histoire de la cigarette. À un moment, il y a tout un petit truc dessus. Voilà. Mais en fait, j'ai compris. Tu veux que après ce podcast, j'aille directement regarder The Return. Mais c'est ce que je vais faire. On en parlera de The Return, mais plus tard. Mais... promis. Promis. Mais là, tu dis ouais, mais tu vas regarder The Return, tu vas regarder The Return. Là, je vais juste partir du podcast. En fait, je vais juste aller regarder The Return. C'est bon. Patience, petit padawan, patience. Mais non, mais électricité et feu, quoi. Là aussi, ça t'a marqué. Il y a plein de. Même plein de choses. électricité, c'est à chaque fois où on voit le mal. Pour moi, le moment où on illustre plus ce jeu d'électricité, c'est à la fois dans Firewalk With Me et dans la fin de Twin Peaks avec ces lumières qui je sais pas comment le décrire, mais qui s'allument, s'éteignent. J'ai pas le mot. C'est l'ondulation d'ailleurs. Voilà, il y a plein de théories, mais après on va pas rentrer dans des théories, mais à un moment tu as le personnage donc du Man from Another Place qui fait comme ça. Alors certains pensent que c'est aux origines, parce que voilà, c'est
des cris natifs, tout ça, peut-être, mais c'est aussi l'ondulation électrique. Tu sais, tu as peut-être fait ça en Ouais. techno en troisième, hein, mais truc sur l'oscilloscope, courant alternatif, ça fait, techniquement, si on le traduit en son, ça ferait ça marche pas, ça marche pas, quoi. J'ai Et, pas fait ça à l'école, mon gars. non, mais J'ai pas bon, fait ça. ou alors on vous renvoie, parce qu'on parle de grand cinéma ici, on vous renvoie dans la scène des visiteurs, jour, nuit, non, je plaisante. Mais, vous voyez comment on descend Il y le a un lien débat. entre François... Il y a un lien entre François Clavier et Twin Peaks. Vous le Bien sûr, réunissez avec François Twin Peaks. Clavier, qui est le doppelganger de Christian, hein, rappelons-le. François Clavier, c'est le nain. François Clavier, c'est le nain dans, dans la Black Lodge. Non mais, non mais voilà, l'idée de l'électricité, d'ailleurs dans Firewalk With Me, on les voit, ils sont carrément en lien avec l'électricité directe, puisqu'il y a un poteau électrique qui descend vers la Black Lodge. Mais cette idée que, c'est ça, en fait c'est une Amérique, c'est un endroit paradisiaque, enfin, le mal américain, c'est sur courant alternatif. C'est-à-dire que un coup on voit le paradis des apparences, pouf, puis on retombe dans le noir où on a la Black Lodge et la corruption derrière. C'est ça que Lynch montre aussi, des personnages qui sont entre deux mondes, entre le rêve et la réalité, entre le mal et les apparences qui sont du bien. On voit ça à Hollywood qui est à la fois extraordinaire, la fabrique à rêve et tout, mais quand on gratte derrière dans Mulholland Drive, on voit le destin tragique, notamment de ces Mais actrices. Dans Lost il y a le même Highway, il y a nain. la folie dissociative aussi du personnage principal pour s'oublier de la culpabilité du meurtre. Il y a plein de trucs. Chez Lynch, il y a toujours ça. Mais même Elephant Mais Man, tu as la bonté humaine absolue du chirurgien qui se avec fait corrompre. voilà, mais lui, il se fait pas vraiment corrompre, mais le pauvre Elephant Man, Joseph Merrick, lui, il s'est fait harceler et tout. Il y a des scènes horribles là-dessus. Même de sa naissance, Mais le pauvre, il souffre. Donc, même le mal humain est là. Dans tous ces Twin films, il y a Peaks, ça. Twin Peaks, c'est une synthèse pour moi de tout ce qui est David Lynch dans sa mise en scène. Bah, David Lynch, Twin Peaks, pardon, c'est le, le labo de son réalisateur qui stylistiquement teste plusieurs choses. Et bah, toutes ces expériences, on les voit dans son cinéma. C'est-à-dire que si on regarde, si là, par exemple, après, là, on va voir Mulholland Drive, je crois, en plus, c'est ce que tu as fait. Après avoir regardé les deux premières saisons, tu as revu Mulholland Drive. Oui, Tu peux voir que, je réavance dans David Lynch, là. hmm, bah, tu peux voir que il y a énormément d'éléments qui se répondent. Il y a toujours derrière cette industrie hollywoodienne, il y a aussi une Black Lodge avec ce nain qui contrôle les acteurs, les réalisateurs. This is the girl. This is the Mais girl. d'ailleurs, c'est très étrange, parce que c'est le même acteur, hein. C'est le même acteur et Ah il est oui, montré, oui, oui. il est filmé dans Mulholland Drive dans une sorte de position où on voit pas qu'il est de petite taille, en fait. C'est encore Mm, plus fameux. Mais il y a une Black Lodge à ce moment-là. On le voit derrière la vitre et mm. tout, là. Ouais, ouais. Oui, C'est pour ça que beaucoup ont voulu relier euh, cette idée que Mulholland Drive serait dans l'univers de Twin Peaks. Certains auraient fantasmé. Si la série avait eu lieu, il y avait des rumeurs comme quoi le personnage d'Audrey Horne serait revenu en tant que tentative d'actrice, qu'elle aurait tenté d'être actrice et tout, qui aurait parfaitement collé, en vrai. Ah, mais pour moi, tous les films de David Lynch sont dans un même univers, celui de David. Celui de David C'est dans Lynch. sa tête, Tout, c'est son monde de cinéma, c'est le monde Lynch. c'est, mais c'est Et tu oui, sais, tu le vois dès c'est. le début, tu le vois dès le début des Razorhead, la tête qui vole Oui. vers la planète, là, D- c'est Ouais. Lynch. C'est oui, c'est toutes ces œuvres-là sont liées par la personne qui les a faites, qui est David Lynch. Toutes ces œuvres se répondent parce que elles ont été faites par une seule personne, c'est David Lynch. C'est Twin Peaks et tous les autres films sont des œuvres et ne pouvant être faites que par une seule personne qui nous a malheureusement quittés, c'est David Lynch. C'est une filmographie, une œuvre totale parfaite car il y a un homme derrière. Et si si on met un autre réalisateur, un autre scénariste, etc., ça ne donnerait jamais la même chose parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut parler de cette façon-là du mal américain. Et malheureusement, il n'y a qu'une seule personne qui peut partir euh, pour aller dans des contrées inconnues que lorsque Hollywood a brûlé. Et c'est David Lynch. Ouais, Pour moi, ouais, ouais. pour, pour moi, Twin Peaks, c'est David Lynch au possible. C'est une œuvre qui a influencé tout le monde, comme beaucoup de films de David Lynch, même depuis Eraserhead.
Et ensuite, avec tout le reste de cette grande filmographie, ça influence énormément de d'autres créateurs qui, après, ont fait des choses plus ou moins similaires. Par exemple, je crois que dès que j'avais commencé Twin Peaks, je t'ai dit, mais ça me fait quand même énormément penser à True Detective, surtout à la saison 1, même si niveau des personnages, pas tellement, mais dans toute cette intrigue Sûr un que c'est peu inspirant. vaudou, ouais, un peu particulière, évidemment que ça a inspiré. De toute façon, C'est Twin une Peaks œuvre. a inspiré masse de séries par la suite, mais c'est Tu évident. parlais du monolithe, on peut relier ça à 2001. L'œuvre de David Lynch, c'est le monolithe. Et beaucoup de réalisateurs sont juste les singes qui le touchent et qui sont transcendés par ce monolithe et qui, après, prennent les outils pour avancer. Voilà. Hmm. Pour moi, c'est ça, David Lynch. C'est, comme Libération l'a dit, le grand cinéaste américain. Et puis Et Twin c'est Peaks le aussi. magicien David Lynch. Enfin, c'est un magicien, c'était un magicien de cinéma. C'est pour ça que le petit garçon qui est à la coupe de Lynch, le petit-fils de Mrs. Tremont, je crois, un personnage. C'est des personnages de la Black Lodge, c'est peut-être des esprits qui ont été enfermés dans cette Black Lodge d'ailleurs, hein, Mhm. qui ont été piégés là-dedans, mais qui finalement essayent de bien en vivre avec le fameux Garmambodia, là, hein, cette Mhm. nourriture étrange qui, en fait, c'est la peur et le mal humain qui crée cette nourriture pour nourrir les esprits de la Black Lodge. Parce que tu as l'impression que ceux dans la Black Lodge, ils doivent se nourrir du mal humain. C'est pour ça que, est-ce que le mal humain est originel ou est-ce que c'est un mal d'esprit? On peut revenir aussi à cette magie, c'est une magie noire, hein, la Black Lodge. Dans le sens où à un moment, quand on essaye d'aller aux origines de la Black Lodge, on voit que Wyndham Earl, il s'intéresse à des sorciers des Premières Nations, les Dukpa, qui peut-être étaient des sorciers de magie noire. Mais est-ce qu'ils étaient en lien avec le mal, un mal originel qui était là dans les terres, ou est-ce que c'est eux qui ont amené le mal? On ne sait pas. Is it the future or is it the past? On ne sait pas ce qu'a créé quoi. Mais bon, si le mal était Mais là c'est avant, là. peut-être qu'il y avait un embryon du mal qui a été, on va dire, qui a pris racine et qui a été arrosé par la colonisation aussi, surtout. C'est-à-dire que le mal est peut-être là de base, mais qui l'a fait fleurir? Qui a fait pousser les arbres du mal? Finalement, Twin Peaks, Mhm. cette forêt, c'est peut-être pas une si belle forêt que ça, hein, Non, indirectement. Non, c'est mais c'est pour ça qu'il y a une c'est pas les. ambiguïté. Et Lynch, là-dessus, il a voulu toujours, Mhm. voilà, ce côté métaphysique aussi, laisser les interprétations. Ce sont des mondes qui demandent autre chose que des théories et des explications, de toute façon. C'est chez Lynch, il faut laisser aller. C'est dans sa tête, mais on sait qu'il était très proche, il était assez mystique, hein, Lynch aussi en vrai. Hein, mais c'était quelqu'un de profondément bon aussi. C'est-à-dire que c'est un peu Dale Cooper aussi, David Lynch. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de bon, mais qui a probablement été corrompu. Il a mis le nez dans Hollywood de toute façon. Voilà, Bah, il a été malade à cause de la cigarette, tout ça. Il le sait de toute façon. Il a dû faire des concessions. Il y a eu des histoires un peu autour de David Lynch. Il a fait des petites erreurs en côtoyant des personnes à travers ces trucs transcendantaux. Il a côtoyé des gens pas forcément très recommandables apparemment. Hein. Donc lui-même, mm, hein, il est peut-être passé. Voilà, tout être humain fait des erreurs, mais après les erreurs, soit on les assume, soit on se complaît dans ses erreurs et on se transforme en mal absolu. Quoi. C'est-à-dire que le mal est voilà. partout. Le bon et le mal sont liés. C'est une sorte de double. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a au-delà de la Black Lodge? Ben, il y a l'humanité. L'humanité, ce qu'il y a dans notre cerveau, dans notre existence, notre âme, hein, si vous voulez, vous l'appelez comme ça va au-delà de la Black Lodge. Et en fait, cette Black Lodge, c'est une construction de l'âme humaine, des trucs les plus néfastes que l'humain a pu faire depuis la nuit des temps, peut-être aussi, hein, un peu. Et Ouais. accéléré par le mal américain. Mais Catalyseur. David Lynch en soi, c'est sûr, il a dû rencontrer cette Black Lodge vu que, bah déjà, après sa mort, il y a énormément de témoignages de gens qui l'ont rencontré en vrai, qui disaient que c'était un être assez formidable, hein, comme Dale Cooper, mais qui a aussi vu ce mal américain avec Dune, qui l'a renié. Bien Dune sûr. Ah bah oui, il avait tout ça. qui est Hein. sa création hollywoodienne, couplé à Elephant Man, qui sont les deux films les plus commerciaux, on va dire. Ouais, je peux le dire. Les plus commerciaux de David Lynch, puisque Hmm. très hollywoodien dans l'âme. Hein. Euh, Elephant Man, c'est un des films avec un gros budget, avec un très gros acteur qui est Anthony Hopkins, qui a été financé par Mel Brooks, si je dis Ouais. pas de bêtises.
Et ensuite, c'est Hollywood qui a vu le potentiel de ce jeune-là et qui lui a donné un projet impossible, qui est Il n'a l'adaptation pas de pu finir, Dune. enfin, il n'a pas eu le contrôle final et tout. Ouais. Ça a Voilà. été sa Black Lodge, la production de Dune. Ah, mais C'est- voilà, Mais il est allé au-delà. La Black Lodge. Il est Voilà, allé il a beyond. forgé. Et c'est ça Et qui est ensuite, intéressant. il a fait Mais, ses œuvres, lui. Et- mais du coup, là, on peut aller dans une forme de conclusion. Donc, on sort de la zone spoiler, coucou. Voilà. Si vous Ça faisait n'avez pas vu longtemps. la série Twin Peaks, non mais Regardez pas Firewalk With Me avant. non, voilà. Regarde Déjà, surtout pas. premièrement, oui, c'est vrai qu'on aurait dû le dire d'avance, mais vous commencez saison 1, saison 2, Firewalk With Me et Missing Pieces aussi, Je l'ai pas c'est encore vu. une reconstruction des scènes coupées et c'est très passionnant. Tu revois des trucs, tu découvres des trucs dans Missing Pieces aussi. Je l'ai pas Et encore vu. après, vous faites The Return. Mais même, j'ai envie de dire, là, en attendant The Return, voyez, moi, j'ai un conseil à donner. Voyez ou revoyez Razorhead, voyez Inland Empire, et après, vous faites Twin Peaks The Return. Voilà. Parce qu'il y a une cohérence. C'est-à-dire que, pour moi, dans The Return, en restant vague, hein, pour l'instant, euh, il, il termine là où il a commencé. Et c'est tragique qu'il nous ait quittés, mais c'est presque beau, entre guillemets, qu'il ait fini avec The Return. Mais on en reparlera quand on en parlera ensemble. C'est qu'il y a une cohérence du début à la fin. Et Inland Empire est quelque chose de très fascinant aussi. C'est un film de Black Lodge. Hein. Pour le coup, je le dis d'avance. Si tu l'as pas vu, Moi, Inland Empire, encore, je sais bah, plus. j'ai vu une seule scène de Inland Empire, j'ai rien compris. Non, Mais parce mais que c'est une cherche seule pas. scène du film, Il faut voilà. pas. Alors, Voilà. et d'ailleurs, avant de voir Inland Empire, tu vois Mulholland Drive, tu revois Mulholland Drive, c'est le négatif d'Inland Empire, mais c'est la continuité quand même. Enfin, bon, pour dire que David Lynch, en fait, il y a une cohérence globale. Et dans Twin Peaks, on le disait là, on va pas revenir dans les spoils, mais si vous cherchez l'univers Lynch, alors pas matriciel, parce que le matriciel, ce serait Eraserhead en soi, hein, parce que vous l'avez, voilà, Mhm. il pop directement avec son monde cinéma. Stylistique, stylistiquement, c'est Eraserhead, son pinacle, mais il y a tout son cinéma dans Twin Peaks. Alors c'est ça, c'est qu'il y a Voilà. tout son cinéma et plus encore, c'est-à-dire il déjoue les codes, comme on le disait en intro, de la sitcom. Alors oui, on comprend, et certaines personnes peut-être qui nous écoutent ici ont eu du mal avec certains épisodes de la saison 2. Il est vrai que après l'épisode 7 de la saison 2, qui est assez ultime, on ne va pas y Ça revenir, ralentit. ça ralentit, mais alors c'est un peu le mal nécessaire. C'est comme si d'ailleurs il insufflait Oui. là, il testait la patience humaine. Est-ce que vous allez tenir? Mais en même temps, on construit, on déconstruit plusieurs intrigues pour nous arriver avec une autre forme de mal qui débarque, qui est encore plus Voilà. ultime au final, tout en étant très terre à terre. Et ça Mais rejaillit dans tout ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que oui, Lynch, il laisse les clés, et même Mark Frost, je crois qu'il était plus trop là à ce moment-là à vérifier. Hein. Mais il laisse les clés à d'autres gens. Mais comme on le disait en off, toi et moi, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il a laissé des notes pour qu'on suive quand ah, même une ligne directrice, parce que finalement, on retombe clairement sur nos pattes, hein. Y compris avec le truc de Miss Twin Peaks. Alors, c'est pas un spoil, il y a tout un truc hmm. là-dessus. On voit bien que ça continue à déconstruire le paradis américain, machin, les apparences, les trucs. Tout est dans l'idée de compétition. Il y a même le truc avec la belette écologique, là, très très drôle. Ça. C'est très très Ah, drôle. c'est terrible. Mais Mais voilà, tout est logique en fait. Alors ça peut paraître plus secondaire et tout, mais bon, il y a quand même des moments, et puis la montée du mal jusqu'au final de toute façon. Donc, hmm. ne lâchez rien. Voilà. Et j'ai envie de Mais dire, et je c'est ne sais pas si tu nécessaire. seras d'accord avec moi, euh, tu ne peux pas être d'accord avec moi encore, mais quand on revoit Twin Peaks une deuxième Ah fois, oui. ces épisodes qui paraissent secondaires ne le sont pas. Voilà. Moi, je le dis. Hein. Bah, je peux pas répondre. Mais toi, tu as aimé Je des peux pas premiers répondre. coups, tu as accroché direct, Bah, mais ceux qui ont eu du mal la en première fait, j'ai fois, compris. En voilà. fait, en soi, j'ai eu un peu de mal, mais même pas. C'est que j'ai compris que où voulait en venir Lynch pour montrer toujours ce mal dont on parlait précédemment, un mal qui est Et des faux semblants. omniprésent. Il faut parler de ces personnages secondaires parce que il y a à chaque fois il y a une manifestation différente du mal. Comment Twin Peaks contient ce mal-là? C'est nécessaire de montrer aussi comme ça et c'est très osé. C'est Vous très savez osé. qu'on n'a même pas parlé, alors c'est pas on ne va pas revenir dans la spoiler pour ça, on n'a même pas parlé du personnage de Little Nicky, là, le petit orphelin et tout. Little Nicky, Nick, c'est aussi une appellation du diable. Hein. Et le mal est tellement potentiellement Mais partout qu'on croit qu'un enfant tout innocent pourrait être l'incarnation du diable. Non, mais enfin,
Bah allez, C'est presque. on va, on retourne en partie spoiler. Non, non, non. C'est pas ça, c'est vraiment de la sous-intrigue. Mais c'est-à-dire que même les trucs qui peuvent paraître les Ça plus marche pas. innocents, quelqu'un qui a subi quelque chose, à un moment, vu que les C'est apparences sont drôle. tellement trompeuses, vu que les gens qui sont là à Twin Peaks et vu ce qui s'est passé depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, vu ils comprennent que c'est vraiment un paradis complètement corrompu et que tout est trompeur, ils vont même douter de n'importe quoi. Voilà. Il y a aussi tout Ouais. cet axe avec le personnage qui vit reclus, là, Harold, qui va avoir aussi un destin terrible. Il y a Ah, c'est plein de trucs triste. comme ça qui sont très secondaires, où on se rend compte que même l'innocence pure, vraiment, pour le coup, il y a des Mm. personnages d'innocence pure qui finissent par être corrompus ou se corrompre eux-mêmes, hein, d'ailleurs. Mm. C'est terrible. Hein. Voilà. Mais oui, c'est cette ville est maudite, les gars. Faut jamais y aller, hein. C'est Je vois ça. des Mais pourtant, on aimerait bien. Paradoxe. Mais oui, mais comme Parce tout à que l'heure, je on se dit. rappelle qu'il y a damn good coffee et des cherry pie aussi. Manger des tartes à la cerise là, dans le diner. Moi je, Mmh. moi je bois pas de café. Ouais, mais Je bon, bois pas de attends, café, mais les tartes. tu goûtes le café Twin Peaks avec la tarte à la cerise, t'en ressors plus. Hein. Enfin, je Mais, dis ça, j'ai mais, jamais fait, hein, mais bon. mais Twin Peaks m'a tellement influencé que je me suis dit, vas-y, je vais me lancer dans le café. J'ai goûté, je fais, ah mais non, en fait, c'est dégueulasse. Ouais, bon. Oui, mais c'est pas le bon café que t'as vu. Non, mais pour Oh, conclure, j'avais envie de te poser une question avant de finaliser, sans revenir dans les spoilers, c'est pas facile. Hein. Et là, c'est un exercice de style que je te vas-y. propose. Qu'est-ce que tu attends de The Return? Parce que là, évidemment, toi, t'es au milieu du chemin, on va dire ça comme ça, enfin, un peu plus du milieu, on va dire aux 2 tiers du chemin quand même, mais est-ce que tu t'attends à une suite logique ou à encore autre chose? Est-ce que tu t'attends à plus de réponses ou plus de questions? Bonne question, ça. Mais les réponses, on s'en fout, hein, au final. Mais qu'est-ce que tu attends de The Return, vu sa réputation? Bah, C'est dur. alors, c'est très très dur. Surtout que, bah, quand j'étais en train de regarder Twin Peaks, tu m'as dit, quand même, là, je suis à The Return, c'est fou. Mais- Faut voir ça à la fin de la filmographie Ah de oui, David oui. Lynch et tout ça. J'ai fait, j'ai vraiment hâte de commencer The Return. Mais à quoi je m'attends? Bah, je m'attends à tout. Je m'attends à David Lynch, puisqu'il dirige tous les épisodes, c'est le réalisateur de chaque épisode. Je Ah, il est là. m'attends bah, à sa dernière œuvre. C'est-à-dire que c'est le dernier projet qu'il a réalisé, hein, parce que l'autre projet qu'il voulait faire a été refusé par Netflix. Encore une Sympa. fois, le mal américain est toujours là, Ah, hein. il a Même fini, et aujourd'hui. malheureusement, il a fini dévoré par le mal américain dans tous les sens du terme, le pauvre. C'est terrible. Mais Firewalk Film. Mais à quoi je m'attends? Bah, je m'attends à évidemment être surpris parce que Ah, tu Twin le sauras. Peaks. Tu le Ah, sauras. mais à chaque épisode, j'étais surpris. Il n'y a pas une seule fois où j'ai fait ah, mais je m'y attendais. Ça me prend toujours d'une manière dont je m'attends pas. C'est assez fou. Donc, à quoi je m'attends? Je m'attends à tout et rien. Et je m'attends Mais à. c'est une Parce bonne, que bonne c'est pas réponse. prévisible. C'est Et pas d'ailleurs, prévisible. j'ai envie de dire, même encore plus loin, transcende toute attente. Voilà, parce que même si tu essayais, je peux te le dire, tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas te préparer à Twin Peaks The Return. C'est, voilà, c'est peut-être finalement l'un des meilleurs films, meilleure saison de série, vous faites ce que vous voulez, c'est un peu des deux, de ces 20 dernières années. Ah, avec Lost quand même, tout ça, bon, ouais, les Leftovers, tout ça, c'est des trucs qui sont dans les séries américaines, hein, je parle. C'est absolument ultime. Et c'est... Bref, oui, c'est un film de 18 heures, c'est-à-dire qu'une fois que tu as vu le premier épisode, tu vas pas attendre une semaine pour voir le deuxième, ça je le sais. Mais, Non, tu vas pas te faire un marathon de 18 heures d'affilée. Et te eh, connaissant, tu vas voir ça en 3 jours. Hein, mais, mais je te l'ai dit, là j'ai une semaine de vacances. Mais tu vois Inland Empire Magnifique. avant, hein, j'insiste. Mais t'inquiète pas. Là, aujourd'hui, je devais regarder quoi? Je devais regarder Histoire du cinéma de Godard et, des films de Jacques Tati parce que je viens de me prendre le coffret. C'est bien. Là, c'est fini. Là, Ah, bah, même Tati ne fait pas le poids. Même non mais Godard ne là, fait pas le poids face à David Lynch. face à- Incroyable. non mais là, on- ça fait 1h25 de podcast. Là, après, il va se passer quoi? Je vais me mettre devant mon ordi, je vais faire. Allez, il est en Empire.
Ah bah Et tiens. ensuite, je vais faire. Ensuite, je vais ressortir, je vais être choqué, je vais faire. Allez, Iresorette. Allez. Ensuite, on retourne dans Iresorette. Il va être 23h. Je vais faire. Allez, Mulholland Drive. Ah bah dis Et, donc. Et tu vois, t'es tellement ancré dans ça et dans cette idée de potentiellement pénétrer encore plus le mal américain dans Inland Empire et Twin Peaks The Return que tu en imites Nicolas Sarkozy. C'est incroyable. Non, parce que on rigole, mais le fils de Sarkozy, c'est un peu le mal américain qui vient en France, hein, aussi. Voilà, petite parenthèse. Ah ouais, toujours des petites parenthèses là-dedans. Petite C'est-à-dire qu'on parenthèse. arrive à parler de ça, on a réussi à parler de Sarkozy et des visiteurs dans un podcast Twin Peaks. Hein. Oh là Voilà. là. Tu diras ça à tes enfants plus tard, ils te Je croiront vais pas. faire à mes enfants, ouais. On a parlé de Christian Clavier, de Louis Sarkozy, dans un podcast sur Twin Peaks. Non mais Fallait être honnêtement, là. Fallait être là. et d'ailleurs, voilà, d'ailleurs, on vous le dit là en commentaire, essayez, parce que déjà, essayez de nous corriger si on a dit des bêtises ou pas. Enfin, donnez vos interprétations, vous êtes libres. Non, tout ce qu'on a dit, c'était parfait. Non, mais il y a Arrête. tellement de visions de Twin Peaks. Surtout, ce qu'on attend de vous en commentaire, c'est que vous apportiez votre vision à vous, voilà, votre Mm. expérience envers Twin Peaks. Lâchez-vous. C'est tellement. Ça, en mode psychanalyse absolue sur cette série, hommage à Lynch et tout, faites des liens avec tous les films de Lynch. Vous êtes libre. Évidemment, on parle de ça. Hein. On n'allait pas Mais c'est parler de tellement un Christian Clavier et flop. de Louis Sarkozy, vous, en commentaire, hein, parce que sinon, on est mal barré. Mais Mais aussi, si on a oublié les choses, parce que franchement, on a fatalement ah, énormément oublié de trucs. Et pour mais on cause. n'a pas parlé du. On n'a pas parlé du féminin, Bah qui est si, indirectement, on extrêmement. l'aura pas. Oui, Mais oui, mais oui. on l'a pas abordé en tant que soi, en tant Non, que tel. mais ça, c'est Mais le cinéma de Lynch, le féminin qui voilà. souffre. C'est bien sûr, bien sûr. Mais la galerie de personnages dans Twin Peaks, il y a moyen de faire uniquement sur Twin Peaks. Tu vois, on n'a Mais même pas évoqué certains personnages du tout, comme Ronette Polanski, qui a subi en même temps que Laura Palmer quelque chose. Polanski, faut pas parler Polanski, hein. C'est. J'ai dit Oh, Polanski? on Ah est où? mince, pardon. Non, Ronette, la meilleure amie, l'une des Ouais. meilleures amies de Laura. Ouais, enfin, il y a tout un truc, c'est un personnage qui s'oublie d'ailleurs. Mm. D'ailleurs, c'est terrible parce que on enlève le focus sur elle comme si c'était la victime oubliée de Twin Peaks, Ouais. Ronette. Et ça, d'ailleurs, c'est intéressant. Mais il y a plein de trucs. On n'a même pas parlé de l'onomastique chez David Lynch, c'est-à-dire l'étude, la façon dont il choisit les noms de ses personnages, parce que évidemment, il y a beaucoup de choses là-dessus. On va pas rentrer dans le détail, mais il choisit pas ça par hasard. Voilà, il choisit pas ça Mais par même, hasard. même pour incarner le gars rebelle, il a appelé Bobby. C'est Mais de toute quand façon, on même a parlé de James obligé. et James Il y a- Dean, hein, bien sûr. Voilà, Bobby, c'est il les y a du Américains. sens. Et Bob et Ouais, Mike, ouais, hein, Bob et Mike, c'est quand même des prénoms, mais c'est les prénoms typiques américains, donc le mal typique américain peut-être aussi. Enfin, Oui, oui. il y a plein de Mais choses, voilà, du choix de certains acteurs, parce j'avoue, hein, on n'a pas parlé du casting et tout, parce qu'à un moment, c'est vrai. il fallait se centrer sur un truc, mais on choisit des acteurs qui ont été pour certains des gloires du cinéma américain avant. Il y en a un qui a joué dans West Side Story, par exemple. Hein. Il y a plein de détails comme ça. Et bon, il le fera dans Mulholland Drive. Hein. Il y a tout un jeu aussi sur certaines actrices de l'ancien Hollywood qui apparaissent. Mais chez David Lynch, on aurait pu faire 10 podcasts thématiques à part hein, sur la série. Mais peut-être qu'on fera des lives thématiques David Lynch un jour. Ça peut être Mais moi, intéressant. je t'avais dit, ouais, on va faire une version longue de 15 heures. Non, parce que justement, il faut laisser, et c'est ça aussi qui nous intéresse dans ce podcast, laisser l'ouverture aux gens qui nous écoutent. À vous de nous compléter, à vous d'ouvrir d'autres pistes. Donc, commentaires sont réagissez. Voilà, votre avis sur la série, d'accord. Bon, on s'en fiche de l'avis, c'est pas le plus important. Votre expérience, votre ressenti, vos interprétations si vous voulez, votre approche du mystère, votre lien avec la Black Lodge. Bref, c'est à vous la parole maintenant. Voilà, c'est important de faire vivre tout cela plus tard, encore, au-delà, pas Beyond the Black Lodge, mais Beyond the Podcast. Et c'est un hommage à David Lynch aussi, ce podcast, vous l'avez compris, bien évidemment. Bah, j'ai parlé de. J'ai envie de dire, on se serait passé de le faire, enfin, on aurait bien attendu 10 ans, qu'il puisse encore vivre des jours heureux tranquilles et faire d'autres projets, mais bon, c'est comme ça. 2025 est une année difficile, donc autant se faire plaisir en discutant d'œuvres telles aussi denses et puissantes comme Twin Peaks, parce que envie de dire d'ailleurs, j'ai envie de conclure là-dessus, Twin Peaks, ça va au-delà de la série, ça va au-delà du cinéma aussi. C'est un médium à part, et on le voit parce que
et on finira vraiment là-dessus. Saison 1 et 2, c'est donc de la série en tant que telle. Firewalk With Me étant un film, et on voit d'ailleurs au début de Firewalk With Me qui sort de la télévision, avec ce dézoom sur cette télé. C'est très intéressant ça. Et après, il y aura The Return, qui sera quelque part entre la série et le film, mais une sorte de film sériel, consciemment diffusé sur une plateforme en plus. Et Non, il a il l'a d'abord été confectionné diffusé en comme télé, ça, cette série. Tu verras. Tu verras que c'est vraiment Ok. du film sériel ou une série cinématographique. Et ça, c'est très rare, ça. Ça, c'est très rare. Mais Donc voilà. David En gros, Lynch Twin est une Peaks, anomalie. c'est ça. Et puis il y a David même Lynch. donc les scènes coupées remontées, c'est encore un autre format, ça, avec Missing Pieces. Mm. En gros, vous Mais prenez les saison 1, 2, les deux Mhm. films, enfin, oui, le film, c'est scènes coupées, et le film sériel, vous avez tous les médiums visuels, audiovisuels possibles qui ont été faits avec Twin Peaks. Tout simplement. Voilà. Bah, je l'ai dit, Twin Peaks, c'est le laboratoire de David Lynch. Euh, Ça. c'est c'est vraiment là où il a tout testé et bah c'est pour ça que ensuite dans le reste de ses films, il y a toujours des liens avec Twin Peaks parce que c'est la pierre angulaire. C'est le moment où Lynch Bien sûr. a sûrement le plus réfléchi sur le médium qu'il était en train d'expérimenter. Et c'est ça qui est incroyable, Euh, c'est que même avant que Twin Peaks existe, parce que mm, Blue ah Velvet, mais Eraserhead, tout ça, même avant que même Twin Peaks existe. même avec ces petits courts-métrages, par exemple, Bien ces sûr, peintures vivantes, bien je sûr. les avais vues quand même. Bah, avant d'entamer Twin Peaks, j'en avais quand même regardé genre 4-5. Et il y a toujours cette expérimentation de David Lynch sur le médium, sur le médium cinématographique. Et Voilà. Twin Peaks, c'est une expérimentation, mais dans tous les sens du terme, dans euh, le format sériel, dans la thématique, dans son style visuel, puisque par exemple, lorsqu'on filme la maison des Palmer à l'intérieur, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être repris dans d'autres films qu'il a fait. C'est c'est David Lynch. Mhm. C'est c'est Déjà dans si on veut Eraserhead, découvrir hein. David Lynch. La maison Ah, des Palmer dans j'ai- Eraserhead, on la sent, hein. Enfin, il y a, je sais pas. Mais toutes les Mais anomalies entre les deux, si on veut commencer, David Lynch. Personnellement, je conseillerais, niveau film, je conseillerais Elephant Man parce ouais, que tant c'est qu'à y du être. David Lynch. Ouais. Hmm. Oui, c'est du David Lynch, mais en plus accessible pour le grand public. Et si on veut vraiment rentrer dans son œuvre, si on veut vraiment découvrir ses thèmes, cette chose mystique que on peut toucher lorsque on expérimente vraiment du Lynch à son plein potentiel, il faut regarder Twin Peaks. Voilà. Et Mhm. je n'ai Ouais, pas ouais. encore vu la saison 3. Et c'est extraordinaire, là. On a fini un petit peu en parlant de la maison des Palmer, tout ça. C'est très bien qu'on finisse là-dessus. En tout cas, j'en dis pas plus. Je laisse des trucs en suspens comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que on vous attend au tournant en commentaire. Voilà, on va pas répéter 10 fois la même chose, mais lâchez-vous, lâchez-vous. Voilà. On vous invite même à répondre en écoutant en plusieurs fois, en mettant un time-code. Voilà, j'en suis à 10, non, parce que c'est long. Voilà, c'est un des podcasts les plus longs quand j'ai pu le faire je crois que c'est même le podcast le plus long. Mais ça ne nécessitait pas moins, hein. C'est encore, et encore, on s'est retenu. C'est-à-dire que là, tel que vous nous voyez, on a un peu préparé avec des thématiques avant, parce que sinon, on Mais en avait pour 3 et heures. encore au début, on a dit qu'on ne pouvait pas tout aborder, hein. Et on n'a pas tout abordé. Mais c'est pas grave. C'est aussi notre approche à nous. Et On c'est va à faire vous comme de Zack nous Snyder. compléter. Voilà. Et puis, on se On va faire comme retrouvera. Zack Snyder. On va faire comme Dirty Dog. Ah, la Director's Cut. Mais ce qui Hop est là. sûr, c'est que bientôt, on ne sait pas quand encore, hein, on va prendre notre rythme à nous, on vous parlera de Twin Peaks The Return. Et ça Let's risque go. d'être à la fois pas et la même mayonnaise. Parce que c'est ça aussi, la dualité de Twin Peaks. Que peut-être The Return est une sorte de dualité de Twin Peaks tout en étant la continuité logique. Peut-être, peut-être pas. Et comme Je le ne sais pas, disait moi. Laura dans la Black Lodge, c'est pas un spoil parce que c'est connu, hein. See you in 25 years. We'll meet each other in 25 years. Je sais plus ce qu'elle dit exactement. On vous Ouais. promet que le podcast de Twin Peaks The Return ne sera pas publié dans 25 ans. On va pas pousser le délire jusque-là. Oh. Ça aurait été Non, drôle. mais
Ah, ça aurait été super drôle, mais vas-y, viens. Ah, dans T'imagines, 25 on ans. l'enregistre, on le publie que dans 25 ans, mais t'imagines pas, toi. Mais, Avec mais, mon grand âge, je serais peut-être plus là dans 25 ans. mais c'est moi qui le publierai alors. C'est moi qui le publierai, je serai là. Non, on va pas frustrer comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on se donne rendez-vous dans 25 ans pour des live Twin Peaks. Pourquoi pas. Ce serait rigolo. Mais bon, allez, on va conclure ici en vous disant à très bientôt. À la Merci. prochaine. Bisous. Ciao.